Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et Alex et moi, on s'amuse à réécouter et à décortiquer chaque épisode de Radio Enfer dans les moindres détails. Et oui, on sort notre œil d'omerta pour analyser les trames narratives, les décors, les personnages et noter chaque citation. Ah, puis au passage, relever quelques incohérences. Donc, suivez-nous pour vous remémorer les bons et les moins bons moments de la série. Soyez des nôtres pour la première ou la 1000e écoute de la 5e saison de Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes et sortez vos ballons. Ça va y aller. Hey, voyons donc, Alex, tu seras jamais capable de monter ça, ce meuble-là. Ta minute, là. Descends tes souliers de bowling, là. Tu sauras que j'ai déjà monté plusieurs meubles Ikea par moi-même, OK? OK, écoute, là... Je suis pas une cocoune, moi, là. Je te crois. Je suis une fille débrouillarde. Ben, m'organise. Moi, j'ai pas d'autre chose, pas d'autre choix que de te croire sur parole, là. En tout cas, T'es vous mieux. réécoutez Radio Enfer. C'est vrai le pire, en plus. Je Je- suis bonne pour monter des meubles Ikea toute J'ai seule. pas de là. misère à te croire. C'est vrai, puis des fois, c'est mieux d'être seul, parce que quand on est deux, ça peut devenir agressif et violent. Parce que... Ben, je te dirais que la seule contrainte quand t'es seule, c'est que parfois, tu sais, il y a des enjeux de poids des objets, là, tu sais. Vrai. Puis manipuler certains morceaux puis les tenir quand tu fais quelque chose. Mais bon, hein. Mais des fois, c'est plus long parce que les deux personnes doivent lire et comprendre le plan Hmm. pour arriver au même résultat. Sinon, on y arrivera pas. Ouais. Chic madame, aujourd'hui. Chic madame certain. Hein, puis- Chic madame! Avec un point d'exclamation. Chic madame, bon, on est rendu déjà à l'épisode 4, mais là, avant de se plonger dans cet épisode-là, il faut comme qu'on revienne un peu sur les épisodes précédents. Épisode 1, 2, on a déjà pas mal couvert les commentaires. Mais On s'est fait ça. c'est ça, le garde, pourquoi qu'on vit dans le passé? Épisode 3. Donc, on a eu des petits commentaires. On en a eu quand même plusieurs. On a bien sûr des gens qui sont d'accord avec nous pour dire que c'est un très, très, très bon épisode. Sans doute le meilleur. Oui, mais il y en a d'autres qui me disent aussi. il y en a Bon, qui tu sais, sont il plutôt est bon, mitigés. mais il est correct. Calmez-vous, les Ouais, madames. c'est ça. Calmez-vous, les nerfs. Cela dit... C'est pas tout le monde qui tripe ses comptes comme vous autres. Ben oui, excusez, on est deux profs de français. Ben, tu sais, t'es une enseignante de français, j'ai étudié là-dedans. On aime comme ça un peu la littérature. Ben oui, puis d'ailleurs, parlant... Sous os. Oui, c'est ça. Parlant d'étudier la littérature, on parlait ici des contes de ma mère Loi. Et Hey, moi, je pensais Languedoc, là. Oui. Tu sais, là, dans le temps. puis je comprends où est-ce que tu es allé, puis pourtant, j'entends très bien notre enseignante de littérature dire les contes de ma mère Loi. Ben oui, je l'ai échappé. Faut faire You changement. dropped the ball. Ah, I did. I dropped so many balls. Puis Ça me that's what she said. Euh, les petites pattes de poule mec de Carl, bien sûr, qui font rire un peu tout le monde à grandeur de... T'écœures-tu, moi, que tes petites pattes de Ouais, poule beigne? hey. Puis, bien sûr, on a aussi Laurent qui est d'accord avec nous, une boîte mélangée de petits gâteaux vachons. Ouais. Ça pourrait le faire. Je suis rendue, je pense à l'épicerie, j'y regarde dans le rack, puis je suis comme une tragédie. Puis, où t'attends que des gens passent puis qu'ils achètent leur propre boîte, puis tu sais, vous vous mettez ensemble. Ah, je vais faire une étude de commerce en disant, bon, qu'est-ce que les gens achètent? Comment on Hey, pourrait faire des combos? T'envoies ça à Vachon, puis tu dis, regarde, moi, c'est ça que je te donne. Comme le data est sorti. Hey, on me dit à l'oreille que j'ai d'autres choses à faire. Je suis déjà assez occupée de même. Chris, Bout à de qui vierge. dis-tu? Fait que c'est ça. C'est pas mal ça pour les retours. Bien sûr, on en profite aussi pour vous dire qu'on fait ce qu'on peut, puis on couvre ce qu'on peut couvrir en le peu de temps qu'on a. Fait que c'est ça. On va essayer de faire un épisode qui dure pas 362 heures cette fois-ci. On s'excuse pour les longueurs de l'épisode précédent, mais regarde, c'était un bon, celui-là. On aurait Hey, ouais, puis j'en profite aussi pour dire à Gary que non, j'ai pas fait vraiment de théâtre à l'école. Non. Mm. Puis il y en a aussi qui sont prêts à J'étais pas descendre. une theater nerd. Il y a des... Non. Ben, J'étais une autre sorte de nerd. J'étais définitivement une nerd nerd. sûr, mais Nerd. théâtre moins. J'ai fait du théâtre genre en 6e année, ça compte pas. là. Puis il y a des gens qui sont prêts, à descendre de Gatineau, arrêtés par Masson Angers pour nous ramasser du team. Mason Anger, qu'on me disait à l'oreille. Fait que c'est pas mal ça. Oui. On part ça? Let's go. Let's go. Hey, on part ça, il faudrait que j'ouvre mon fichier avec On rouvre genre Tes mon 32 résumé. tables. Tout. J'étais pas dans le bon Excel. J'en ai tellement. Ça me passionne. Chic madame! Yes, sir! Diffusé de- Tu sens ma vibe, hein? Tu sens mon... Ah oui, je suis là. tu sens ma petite pointe d'humeur. C'est pas comme ça on était désorganisés. C'est juste que... En tout cas...
23 septembre 1999 avec un texte de Pascal Blanchet et Louis-Philippe Morin. Depuis une semaine, Maria et Carl sont à couteau tiré. Alors qu'elle prétend que c'est parce que Carl a refusé de lui accorder son émission de radio quotidienne de 2 heures, c'est plutôt pour une autre raison. Maria est plutôt stressée car elle commence un nouvel emploi chez Chic Madame, une boutique de vêtements de luxe. Bon, le décor en dira peut-être autrement, mais ça a l'air que c'est une boutique de luxe. Elle souhaite éviter que les autres la ridiculisent et préfère donc garder le secret. Elle en profite quand même pour tenter d'obtenir son émission de radio en pariant avec Carl que les 2 imbéciles, Germain et Jean-David, ne parviendront pas à monter une étagère d'ici la fin de la journée. En parallèle, Giroux, qui a trouvé un mémo de la commission scolaire, tente de se rapprocher du jeune en étant beaucoup trop familier. Il accepte d'écrire une lettre de recommandation pour Maria secrètement, mais trahira rapidement ce secret pour tenter de se rapprocher de Carl. Au final, tout le monde se ramasse chez Chic Madame et transforme le travail de Maria en un véritable enfer. Alors, Ouais. c'est un épisode donc avec comme invité Guillaume le Métis-Vierge qui est là, Jean-David est dans l'épisode et sinon on introduit un nouveau personnage qui va être là dans la saison 5, Madame Pizzichini, Lucienne de son prénom qu'on va apprendre plus tard, Sophie Fauché. Ah, je l'aime cette femme-là. Elle est adorable. Elle est adorable et que dire de son parler, Ah, ben là, de sa parlure. C'est dans ses... J'allais dire c'est son trademark. Oui. C'est ce qui fait d'elle quelqu'un de... Facilement reconnaissable. Une actrice aussi distincte, distinctive. En tout cas, bref, on la reconnaît. C'est tout compris ce que je voulais dire. Oui. J'ai fait un petit portrait juste rapide. Là. Donc, selon Wikipédia, on dit ici qu'elle est née à Montréal le 10 avril 1958. Actrice québécoise montréalaise, avec des origines françaises. On la connaît évidemment pour plusieurs de ses rôles. Là, j'ai le site de son agence que j'ai trouvé, Agence Eugénie Gaillard, qui fait état, donc, taille 5 pieds 8 et demi, très important. Et Ennemi. et demi. C'est vraiment précis. Non, mais hey, quand on a des pouces, là, c'est important, c'est important. Bien d'accord. Sophie Fauché, elle a une carrière assez bien remplie. Là. On la voit donc faire du doublage, entre autres. C'est elle qui fait la voix de Queen Latifah, toi. Hein? T'attendais pas à ça? Non, je m'attendais pas à ça. C'est une autrice également, donc elle a écrit des livres. Ensuite, donc, elle a fait de la radio, du théâtre, du cinéma. Puis là, dans le cinéma, je vois de Ding et Dong, le film. Puis j'ai un souvenir très, très mémorable de sa présence là-dedans aussi, il me semble. Elle dit quoi qu'elle dit, donc? Aucune crise C'est d'idée. nul ou quelque chose du genre, en tout cas. Mais oui, donc, elle a fait du cinéma, évidemment, elle a fait j'ai dit aussi, je pense, du théâtre, télévision chronique, télévision animation et de la télévision, ici, donc, avec son rôle dans Radio Enfer. Mais sinon, tu sais, je vois, elle a joué dans Tohu Bohu, 4,5, Caméra Café, et nous, évidemment, on la connaît pour quoi? C'est Pub de Philadelphia. Ah, mais c'est vrai, il y a ça. Mais moi, je m'en allais plutôt vers Le cœur a ses raisons. Mais oui. Parce que c'est Crystal Montgomery. C'est nul autre que Crystal, puis quel casting incroyable. Un maquillage, là, ma foi, spectaculaire. Quand elle arrive, hein, puis comme m'a dit « Oh, je viens de me refaire faire les lèvres, alors j'ai un peu de misère à m'asseoir. » Là, t'as genre Brad qui est juste comme... Alors, il acknowledge même pas le commentaire. Là. Il est comme, je veux même pas aller là. Et finalement, c'est ça, une femme qui est atteinte de démence, là, parce que clairement... On en perd des bouts. Elle en perd des solides bouts, mais c'est ça, un rôle clairement marquant. Elle est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1978. Ça date quand même depuis un petit bout. Et pris une nomination en 2002-2003, prix du public étudiant Théâtre Denise Pelletier. Ensuite, un prix Gémeaux, meilleure interprétation féminine dans la série jeunesse Tohu Bohu. Puis, un autre prix public étudiant NCT, meilleure interprétation féminine pour Mary Stewart. Mon Dieu, Queen of Scots, toi. Tout est là. Fait que, c'est ça. Ça prenait une queen pour doubler une queen. Hein? Ben là, attends, là, je me suis peut-être trompée de Queen Mary, là. Le bateau? Non, mais attends, là. Mary Stewart, tu bien elle, là. Je peux pas l'échapper, là. Oh, misère. Oui, Queen of Scots. Phew. C'est beau. Parce que je le sais, moi, me le faire dire. Hein?
Fait qu'aussi bien prévenir. Tu sais, on est là. On est dans le fait, dans le factuel. On va dropper une petite affaire historique d'ici. Non. Fais attention à ce que tu Il dis. faut faire attention à ce qu'on dit. Fait que c'est ça. Bref, ça va être Madame Pidikini. Elle est là dans la saison 5. Elle va devenir une conquête de Monsieur Giroux éventuellement. Of course. Désolée, madame. Même Shampoo a pris le bord. Ben oui, désolée pour Madame Shampoo. C'est triste, on l'aimait, Madame Shampoo. Mais je pense que Madame Pidikini, on va aussi quand même l'apprécier un petit peu. Oui. C'est une femme colorée. Ben, Puis surtout, elle est tellement bonne. Elle est tellement bonne. Hey, on y dit souvent. On passe avec un cold open? Oui. Donc, on a Germain qui est derrière le micro, en fait, qui nous annonce un nouveau concours, c'est-à-dire un concours du père de l'étagère, un autre père fondateur. Les pères, ça pleut. C'est comme une Calvaire, région ça. très riche en pères. Là. Il y a beaucoup de... Le père du meuble, le père du robineux, le père de l'étagère, le père palace. Regarde, t'en veux-tu des pères? Il y en a. T'en donner. Fait que c'est ça, il y a un concours, en fait, avec des bulletins de vote. Puis là, t'as Jean-David en background qui met ses bulletins de vote dans la boîte Hey, mais c'est parce de que faux bois, là. c'est ça, c'est parce que le prêt à gagner, en plus... C'est une étagère. C'est une étagère, ouais. Là, au début, j'étais comme, qu'est-ce que genre des élèves, des jeunes feraient qu'une étagère? Ça peut quand même être pratique dans une chambre à coucher, une petite bibliothèque, mettre ses livres. Pour être un peu moins chou. Pour être un peu moins chou, certain. Fait que c'est correct, tu sais. Ça le fait. Mais c'est ça. Fait que, ouais, c'est parce que pendant que Germain est en train de faire... Sa promo, oui, c'est Jean-David ça. participe, mais Ben, là, il est là, puis il bourre ça. Il bourre avec des coupons. Fait que là, Germain dit, ben là, Jean-David, mais n'oubliez pas de mettre... votre nom, votre dessus, nom, votre nom et prénom sur le bulletin de participation. Puis là, l'autre, il se rend compte qu'il l'a pas fait. mon nom. Trop stupide. Et il se met à la main pour essayer d'aller récupérer ça. Puis il reste pogné, Mais puis oui. Puis voilà. là, Germain, il a l'air de... Il lève les yeux au ciel, puis il est comme... Vous écoutez Radio Enfer. Mais oui. C'est très drôle. C'est c'est très drôle, là. Fait que c'est pas mal ça? Oui. Scène 1, donc j'ai nommé une autre gageure. Maria Le démon du jeu de retour. Le démon du jeu. Maria boude Carl pour une raison qu'il doit deviner. Finalement, on apprend que Maria laisse croire que c'est parce qu'elle s'est pas remise, en fait, du fait que Carl a engagé 2 incapables aveuglément et qu'il refuse toujours son concept d'émission à elle pour les filles par les filles. À la défense de Carl, là, Qui veut ça? il n'y a pas eu trop le choix d'engager Germain. Là. Non, en effet. Mais c'est parce qu'il était supposé le mettre dehors, puis il n'a pas été capable. Là. Mais mettons que Jocelyne a poussé. Là. Jean-David, par exemple, c'était son propre chef. Là. Oui, c'est vrai. C'est la conséquence directe de ses choix. Donc, Carl il tente en fait de se défendre lui-même en plaidant que Germain et Jean-David sont pas si incapables que ça. Oh, voyons, c'est pas si pire. Mais clairement, moi, ce qu'on voit en background, puis ce qui s'en vient dans les actions, va le laisser faire croire finalement qu'il a tort, puis qu'ils sont effectivement si stupides que ça. Fait que finalement, Maria va gager avec Carl que les gars seront jamais capables de monter une étagère et si toutefois c'est le cas, qu'ils ne sont pas capables de monter l'étagère, Carl n'aura nul autre choix que de lui confier son émission. Bref, que le meilleur gagne. Là, Carl semble un petit peu anxieux, mais Maria, elle sort du local, elle est plutôt confiante. Oui. Pas mal ça. Donc, la scène ouvre, on voit Carl qui est assis sur le bureau de Maria, puis il a l'air de regarder un plan. Fait que clairement, bon, ça va être le plan de l'étagère dont il a été question dans le Cold Open. Ils l'ont-tu gagné? Ben là, l'affaire, là, c'est Elle était qui, cette calice d'étagère? Ben là, le père de l'étagère, il fait de la pub, il organise un concours promotionnel avec la radio de l'école. On a déjà parlé de ça, tu sais, à quel point la légalité là, derrière ça, oui. là, de faire comme des publicités dans un contexte scolaire, là. Fait que... Non, les autres, ils l'ont pas gardé. Dans le fond, ils veulent probablement la monter pour la donner aux gagnants. Oui, c'est ça. Why? Je sais pas. Parce que tout le monde sait que une étagère montée, ça se déménage tellement mieux. Ben oui, mais oui. En plus, on repassera, tu sais, l'étagère, pas bien grosse. Ouais, c'est ça. En tout cas, une mini étagère en mélamine. Quand il a ressorti son petit coat de cuir, T-shirt de Pearl Jam, Yowzer! Voilà, moi, j'ai qu'on fait le reste de l'épisode en parlant Pearl Jam. Eddie Vedder. Oui, on est... Regarde, ça, on est... Ouais, fait que c'est...
fait longtemps que je n'ai pas eu des reels de ça. Ah, on est sur dû. Instagram. Ça va Des reprendre. petits reels de, ouais, mon téléphone, il m'entend-tu, là? J'en veux. C'est sûr, ça repart. Mais ça, c'est mon 4. J'aime bien son petit look. Et là, Maria, elle arrive et elle est magnifique. C'est vraiment une fleur du printemps. Oui. Avec sa petite robe tulipe, sa petite jupe tulipe puis son petit haut fleuri. Elle a une belle col carré. petite mini-jupe avec une mini-fente, Oui. là, qui revient à mode, d'ailleurs. Là. C'est très beau. Puis, tu sais, De style tailleur, un peu, là. avec c'est Mary Jane avec des solides talons. Puis c'est ça, elle a un T-shirt genre fleuri là, qui met de l'éclat à son teint. Là. Ma foi, elle est splendide. Col carré. Tout le monde, oui, c'est ça. J'allais dire c'est un outfit qui pourrait porter sur On est en aujourd'hui, là. 2025, là. Tout revient. Fait que là, Carl, il a la voix. Wow! Tu sais, il dit immédiatement, il essaie de la complémenter, mais Maria est déjà en beau sacrement. Là. Ouais, préoccupée, Elle mettons. coupe le sifflet assez vite, puis ça fait une semaine qu'elle n'est pas parlable. Puis là, Carl commence à en avoir son truc. Là. Oui. Puis tu sais, à un moment donné, je comprends qu'il est tanné de se faire traiter comme de la merde, là, parce que Maria gère un peu mieux tes émotions. Là. C'est pas parce que t'es stressé qu'il faut que tu traites ton chum comme une mâchée de gomme. Là. Puis là, elle a reçu probablement un mémo qui a dit de faire le ménage de son babillard parce qu'il n'y a plus rien de piné sur son babillard. Ah ouais? En arrière, c'est propre. Elle a fait un beau ménage. Bravo, Maria. En tout cas, elle commence à se limer les ongles de façon furieuse. Oui, là. elle est enragée. Puis là, Carl, il commence à essayer de se confondre en excuses parce qu'il essaie de comprendre. T'sais, il dit, bon, OK, je l'avoue, là, je me suis assis à côté de Sarah Gagné à la cafétéria, là. Puis là, ça, c'est que je pense que c'est la première, je l'ai notée parce que je voulais les noter aussi. Sarah Gagné, c'est la nouvelle Chicks, là. Elle, OK. on va commencer à en entendre parler. C'est la nouvelle Josée d'Endurant. Oui. OK. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autre place ailleurs, OK, là? Sarah Gagné. Ouais, c'est qui, hein? Fait que là, oh, non, laisse faire, là. Non, je sais ce que t'as, là. C'est parce que j'ai pas aimé ta nouvelle peignure hier, hein? Il est vite sur ses patins, là. Tu m'as dit que tu l'aimais? Ben oui, là. Mais, tu sais, J'ai pas aimé ça te le dire. Mais, tu sais, des fois, là, le dire, là, quand t'aimes ou t'aimes pas ça, là, je le sais-tu, moi. Puis je suis comme, c'est beau, Carl, continue de te creuser un trou, là. Tu sais, comme, ouais, let's go, là, creuse-le ton trou. Non, mais je sais ce que t'as. C'est à cause de ton émission de radio. Quelle émission de radio? Ben oui, tu sais, là, ta nouvelle émission de radio, là, ton show de filles, par des filles, pour des filles, 2 heures de filles quotidiennes avec des dégustations de mascara, là. 2 heures quotidiennes, ça va pas la tête, Maria? Puis une émission de cosmétiques ou de trucs Il y a des limites à ce que tu vas pouvoir dire en dans le ligne, contenu. Là. de manière audio. Qui va comprendre? Hey, les couleurs, regardez comment ça pop. Non, c'est écoutez comment ça... Je veux dire, à la limite, je serais capable d'imaginer comme une chronique ou quelque chose, en disant qu'elle a essayé, mettons, plusieurs mascaras, puis elle arrive, puis elle dit, ben, tu sais, celui-là, côté tenue, volume, tu sais, il fait un bel effet. Que lui. Elle fait une critique, tu sais. Mais elle pourra pas rien démontrer, Non. là, à part si le monde va la voir dans l'agora, puis elle est là, genre, puis elle se colle la face, là, tu sais. Ça sera pas possible. Qu'elle dise à tout le monde, mais regardez-moi passer dans l'école, je porte du rouge à lèvres, là, Elle met aujourd'hui. 2 heures parler de maquillage, puis de coiffure, puis de... Non, mais tu vas faire le tour, là. Oui, elle va lire la revue Cool ou Filles d'aujourd'hui. Fait que c'est beaucoup de contenu. Puis à 2 heures, quand? Tu peux pas faire ça, là. Non, c'est ridicule. Je veux dire, C'est ridicule. Carl, Camille, il y a d'autres personnes. Germain qui font des... Jean-David aussi qui font des émissions. Là, La radio, là, c'est pas 24/7. non. Ben, remarque que on sait pas trop. Oui, Le temps. J'ai très hâte qu'on parle de la chronologie. En tout cas, elle dit, ben non, là, c'est pas ça. Là, c'est parce que... Et là, on sent qu'elle est à ça, là, de se confier, là. Oui, mais Carl, il ferme pas sa grande trappe. Fait que si il fermait sa grande trappe, il dit... Mais il essaie de comprendre. Ça fait une semaine. Ouais, mais il met les mots dans la bouche. Ouais, mais J'avoue, à un il essaye de quoi? Il essaye, Elle te parle pas. Là, à un moment donné, il essaie de dire, je dois avoir fait de quoi, tu sais, pour qu'elle me traite comme ça. Mhm. Alors, regarde, bon. Elle traite peut-être tout le monde comme ça. Ouais, c'est sûr. Puis pourquoi... On va en parler plus tard, mais c'est quoi le secret, là? Ouais, ça, c'est une affaire aussi. Bon. Fait que là, arrête. Non, c'est pas ça, là. C'est parce que, oui, c'est pour ça que je suis de mauvaise humeur. T'as refusé mon concept. T'as dit non à moi, ta blonde, puis d'un autre côté, t'engages des incapables finis. Je vois vraiment pas de qui tu veux parler, là. Pendant ce temps-là, on voit Germain puis Jean-David dans le cubique en train d'essayer de déprendre la main de JD de la boîte comme 2 beaux caves, là. Tu sais, c'est comme... Oh non, tu vois pas de quoi je veux parler? On fait pas l'innocent.
L'an passé, t'as engagé Germain Saint-Germain, un gars qui réussit à être plus nerd que Vincent. J'accepte pas ses paroles. Mais c'est un peu vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Vincent, il est juste assez nerd. Oui. Fait qu'il a raison. Germain, il est plus nerd. Puis cette année, t'engages Jean-David qui réussit à être plus nul que Jean-Loup. Mm-hmm. C'est vrai, c'est pas faux. Bravo, le boss de la radio. Ils sont pas nuls, OK, là? Ils sont débrouillards et oui, ils sont même capables d'avoir de l'initiative. Puis, à leur façon, là, tu vas voir, ils sont intelligents. Et au même moment, Germain et Jean-David, genre, ils rouvrent la porte du studio puis ils tombent vraiment face contre, en pleine face à terre. Germain, j'ai une bonne idée. On a juste à faire exploser la boîte. Tout le monde est genre... Ah, c'est littéralement une réplique Jean-Loup, là. Fait que... excusez-moi, on n'a pas d'explosif. Ben, on n'est pas à une explosion près ici, là. C'est vrai. Je veux dire, si on fait le décompte, on a le Tamagotchi, on a le barbecue, on a les langues. On a le haut-parleur. Ça l'a explosé souvent, là. Fait que pourquoi pas? C'est pas fini! Ok, je suis pas prête. Je te spoilerai pas quand et comment, mais ça va réexploser dans le futur. Bon. Enfin, c'est ça, on n'a pas d'explosif. Ben oui, mais là, pouvez-vous aller faire ça ailleurs, là? OK, pas de problème, boss. Pas de problème, boss. Il se crisse un coup de boîte, parce qu'il veut faire un salut militaire, puis il sac un coup de boîte dans la face. Bon. Fait que là, Germain, Jean-David, ils retournent dans le studio. Bon, là, c'est sûr que les apparences sont contre eux, là, mais je te gage que... Tiens, je te gage qu'ils sont capables de monter l'étagère d'ici la fin de la journée. C'est super compliqué. Les instructions sont en suédois ou tout dans une langue où est-ce que les lettres ont des bords dedans. Mm-hmm. OK, d'abord. Mais s'ils réussissent pas, là, tu me la donnes, mon émission. Hein? Ben non, pas pantoute. Hey. Pourquoi? T'as peur? Hein? Non, j'ai pas peur. Hein? Ah, qu'est-ce que j'entends? On dirait un bruit de poule, mais aussi un bruit d'eau. Ah, je l'ai! C'est une poule mouillée! Papa! Bon, maman, OK. S'ils réussissent pas, je te donne ton émission. All right! Que le meilleur gagne! Mm-hmm. Et elle quitte, puis là, Carl se retourne, puis voit Germain puis Jean-David dans le studio, puis il est désespéré, là. Il est comme vraiment Comment genre, what have I done? On y arrivera pas. I've made a huge mistake. C'était-tu dans Arrested Development, je pense? Il y a toujours à un moment donné quelque chose qui se passait, puis il y a un personnage qui était comme, I've made a huge mistake. Ouais, fait que c'est ça. Carl, il doute de ses choix. Comme il se doit. Scène 2 que j'ai nommée Rêver grand. Donc, Maria va à son casier où elle y rencontre M. Giroux, qui est là puis qui l'attend. Monsieur Giroux, dans ses pauses, Il attend. il chill sur des cases, puis il mange des glosettes. Hein. Oui. Puis là, elle demande de l'aide à M. Giroux. Mais entre-temps, il va la complimenter sur sa tenue lui aussi, hein, clairement. La tenue de Maria laisse personne indifférent. Il semblerait que les compliments à ses élèves, ça permet de se rapprocher de ses élèves, puis ça crée un climat de complicité. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle directive du ministère. De la commission scolaire. Oui, c'est vrai. Maria, il va de sa requête. C'est-à-dire qu'elle commence comme vendeuse cet après-midi pour la boutique Chic Madame et elle a besoin d'une lettre de recommandation faite par un adulte non-parent. Oui, madame. Parce que la lettre qui a été préparée par l'autre adulte non-parent disponible, a.k.a. Jocelyne... Full devil psychologue? Elle répondait pas au standard. Je sais pas. Toi, la très, très belle personne. Maria lui confie... Moi, à cette heure, là, je vais remplacer acquis de droit par ça. Toi, très, très belle personne. Fait que Maria va confier à M. Giroux que travailler chez Chic Madame, pour elle, c'est un rêve. Puis là, ce qui m'a inspiré M. Giroux à raconter son propre rêve à lui. Donc, avec les petits yeux mi-clos, puis il va regarder vers le ciel en parlant de son rêve, mais Maria va en profiter pour se défiler. Fait que il va être tout seul pour parler de son rêve de crèmerie. Et là. Pauvre homme. Pauvre homme. Ouais. Alors... Fait que Maria arrive à son casier. Oui. Hey, Pas assez de table. Non, c'est parce que j'ai eu une frousse, là. Je pensais qu'il me manquait une scène, puis là, j'étais pas bien. Mais non, c'est correct. Elle est là. Alors oui, Giroux savoure des glosettes dans le corridor à côté sur les casiers. Et Maria arrive. Oh, monsieur Giroux, faut que je vous parle. Je t'écoute, ma grande. Oh, en passant, c'est superbe ce que tu portes. Ah, merci. Voyons, vous êtes bien fin tout d'un coup.
Mais figure-toi donc qu'il faut que je me rapproche de mes étudiants. Oui, c'est une nouvelle directive de la commission scolaire. Alors, j'ai pas le choix. Ben, figure-toi que... ouais, je l'ai Oui. déjà dit, ça, je l'ai déjà dit. Oui. Vous me direz ça une autre fois, là, faut que je vous parle. Mais ce que j'ai à vous dire, là, faut absolument que ça reste confidentiel. Mon doux, tu vas te faire poser des broches. Ben non. Je Attends, commence... excuse-moi. S'il y a une chose de pas confidentielle dans la vie, c'est les broches dans la gueule. C'est très difficile de garder un secret pendant longtemps. Voyons donc. Tu sais, même des Invisalign, là, On les Invisalign, on les voit. Là. Ben non, je commence cet après-midi comme vendeuse à l'essai chez Chic Madame. Et là, c'est ça, là. Cet après-midi, comme genre 4h30 après les Toi, cours. Hein? monsieur le directeur, Oui? pourrais-tu me faire une lettre de recommandation pour un emploi que je vais occuper durant les heures de cours? Ouais, mais là, tu sais, c'est ça. Cet après-midi, c'est quand? Les cours finissent à quelle heure? 4h15? Non, ouais, normalement, c'est 4h15, 4h20 au secondaire environ, là. Fait que, mettons qu'on est sur la fin de l'après-midi, là. Fait que si, Hey, mettons, moi, elle... 4h15, c'est le soir, là. Fait que là, si... Ben, surtout ces temps-ci, là, avec C'est la c'est la pénombre. nuit. Mais, ouais, elle manque comme sa 4e période pour aller là, puis elle dit au directeur, puis le directeur est comme « Oh, ouais, c'est bon. Je vais t'écrire une lettre de recommandation. Bien sûr. Chic, madame. La boutique de luxe, là. Je pensais là une fois pour acheter un cadeau à ma femme. Wow, vous lui faisiez des beaux cadeaux à votre femme? Oh non, j'ai rien acheté, là, c'était beaucoup trop cher. Mais c'est parce que pourtant, pour Rodolphe Giroux... Il aurait fallu qu'on fasse une petite recherche avant. Parce qu'une idée de Rodolphe Giroux, quand il s'agit de cela, mes chers amis, money is no object. Je comprends pas, Oui. en tout cas. Mais j'ai fini par lui trouver une paire de pantoufles artisanales fabriquées par une vieille madame qui travaillait dans une grange. Mais les semaines n'étaient pas antidérapantes, alors ma femme a déboulé les escaliers. Mais c'est quoi cette histoire-là? Non? OK. Mais je pense que M. Giroux, il overshare. Là. Oui. Ça il tente Il de veut se raconter trop de rapprocher. détails. Donc, pour mon travail, ça me prend une lettre de référence d'un adulte non-parent. J'avais demandé à Justine, mais avec la lettre qu'elle m'a faite, la seule place qu'on m'engagerait, c'est dans une maternelle pour extraterrestres. Regardez. Et là, il commence, il lit la lettre. À toi, la belle personne qui lira cette lettre. Maria est une fille super hip dans le tordeur. Ben, c'est pas si mal. Ben, voyons, tabarnak. C'est pas si mal. Pourquoi? Calvaire. Ben non, là, ce qu'il me faut, c'est une lettre sérieuse, sans fantaisie, sans flafla, plate. Fait que j'ai pensé à vous. Maria, ta confiance m'honore. C'est beau, tu vois. Tu vois le positif, j'aime ça. Oui. Mais pourquoi tu veux garder ça secret, ton travail de vendeuse? Ah, travailler dans une boutique de beau linge, là, c'est un rêve pour moi. Puis je voudrais pas que personne rie de ce rêve-là. Mhm. Mais pourquoi les gens riraient du fait que tu travailles chez Chic Madame, Maria? Je comprends pas ce qui se passe. T'es une Puis pourquoi adolescente. c'est une cachette. Tu travailles, tu sais, tu vas à l'école secondaire, tu te trouveras un emploi dans une boutique de linge, tout le monde est chic à part de ça. Peux-tu Puis, me Tout le monde aime la mode, tu le sais que t'aimes la mode. Qui a écrit l'épisode déjà? C'est Louis-Philippe puis Pascal. C'est Louis puis Pascal. Je comprends pas. Je suis tellement contente de t'avoir envoyé le reel hier. Les abréviations, c'est ma vie. Oui, des gens qui abrègent toujours les mots. Hein. C'est next level que Kevin. Moi, je dis même pas les mots complets. Oui. Pourquoi dire les syllabes? Pas besoin. Oui. Mais bref, Oui. je sais pas, on aurait dit que c'était un niveau... L'écriture de cacher des affaires, c'est pas un peu Bruno Blanchet ou je sais pas. Ben Jean-François Mercier Aussi puis, le fait. Philippe Daou. C'est bien Philippe Daou, hein? Oui. Oui. Ouais, c'est ça. C'est eux qui ont écrit voyons, celui avec la boîte, là, la chasse au trésor. Oui. Là. Fait que, Puis tu sais, c'est ça, là. L'épisode avec les cases de vélo aussi, là, où on cache dans l'armoire. Là, Ben, les extraterrestres sont parmi nous, c'est Bruno Blanchet. Fait que c'est ça. Là. Je trouve qu'il y a comme une écriture qui est similaire. Ouais, mais là. ça va vraiment être très... Je te dirais que c'est un thème qui est récurrent, là, Caché. de maintenant. On fait des Même aux cachetteries. pommes, fallait comme se cacher de Madame Oui, Shampoo. c'est toujours genre, là, on... Les jeunes se cachent pour faire des affaires qui sont complètement tout à fait tolérables, c'est-à-dire
Ouais. travailler. Il y a ça pour avoir une genre d'intrigue, puis Ouais. créer des conflits aussi un peu, puis des situations surprenantes avec, tu sais, des climax à la fin, là. Fait Oui, que, mais mais c'est un peu maladroit. en tout cas, fait que si je me dis, il y a des affaires qui tiennent un peu à un fil, là, dans les trames narratives. Mhm. Ça, genre Maria qui veut pas qu'on sache qu'elle va travailler dans une boutique de linge. Après ça, Puis tu veux pas le dire à son chum de surcroît. Ouais. Why? c'est ça, parce que ton chum va rire de tes ambitions, Maria. Voyons, pourquoi... De ta job étudiante. Ton chum, il sait que t'aimes la mode, Maria, là? Tout le monde sait ça. C'est S'il rit de c'est toi à raccord. cause de ça, il me semble que il y a un problème. Il peut pas C'est parler, un red lui, flag. tu sais, il broie des hot dogs. Tu sais, c'est ça, là. En tout cas, j'ai pas trop compris, là. Ouais. Fait que là, en tout cas, ça me prendrait des références aujourd'hui même. Maria, tu regretteras pas de m'avoir fait confiance. Confidence pour confidence, là. Moi aussi, j'avais un rêve quand j'avais ton âge. I have a dream. J'aurais aimé ça, là. Travailler au comptoir de crème à la glace. Et là, Maria, elle sac son camp. Là, comme moi, j'écoute pas ça. là. Ouais, c'est ça. J'ai pas signé pour ça. Mais il me semble que j'aurais été bon, là, pour faire marcher la machine à crème molle. Oui. Puis la petite casquette était assez belle, là. Puis là, il sort sa petite boîte de glosettes. Puis Maria, tu te sens plus proche de... Est-ce que tu te sens plus proche de moi, Maria? Maria? Et elle a quitté. Eh oui. Scène 3, donc le tour de la boutique. On fait le tour du propriétaire. Oui. C'est ça qui arrive. Donc, on arrive dans un nouveau décor. Je suis en train de... J'ai jamais vu un aussi beau prélat de chambre de bain. Jamais. Donc, Maria arrive à la boutique Chic Madame, toute faite de doré, de jaune ocre, de fleurs en papier et Ah, de chandeliers spray paint. de genre de velours Oui. qui ressemble C'est royal. au rideau que portait Jocelyne pour remplacer sa robe. Là. Maria est non seulement en retard, mais elle n'a pas non plus la lettre de recommandation qui lui avait été demandée. Commence avec 2 prises. Ça part mal. Ouais. Heureusement que sa nouvelle employeur Hey, bonne! est très, très bonne. On lui dit souvent. Cette dernière, il va d'une description sommaire de sa boutique. Donc, ici, on a les tailleurs Chabanel, les sacs à main Pucci. Ici, c'est la salle d'essayage. Et ici, c'est l'arrière-boutique. Où, d'ailleurs, on en parlera plus tard, là, mais tu sais, l'arrière-boutique avec des rideaux en gling-gling-gling, là. Ouais, là, tu sais, ça fait un peu comme années 70, là, tu sais. OK. Bon. On sent un genre de clash entre Maria et sa boss, un clash de classe, clairement. Mm. Donc, Madame Pidikini va demander à Maria de venir se changer de tenue pour être alignée sur l'image distinguée Mm. de la boutique. Oui. Hein? Elle est tellement bonne. On lui dit souvent. Oui. Oui. Fait que là, quand la scène à ouvre, puis Madame Pidikini est là, puis elle prend la pause. Là. Elle est là avec genre... Elle est toute en voile. Oui. Noir. Noire. Et Maria, Elle a l'air d'une arrive... déesse grecque. Oui. Elle arrive, là, elle est à la course, là, tu sais, puis elle... Bonjour! Excusez-moi, je suis un peu en retard, là. Madame Pidikini, c'est vous? Ah! Ah, pendant une seconde, j'ai cru que vous étiez un mannequin. Mais un beau mannequin, là, qui a l'air vrai, là. Je ferais peut-être mieux de me taire, moi. Mademoiselle Lopez, 4 minutes 35 secondes de retard. Ça commence très mal votre première journée chez Chic Madame. Oh, je m'excuse, là, mais c'est parce qu'il a fallu que je m'occupe de ma lettre de référence. Ah? Très bien. Où est-elle? Oui. En fait, je l'ai pas. Mais c'est pas vraiment de ma faute, hein. La première personne à qui j'ai demandé, elle était perdue. Elle l'a perdue. Mais là, je vais en avoir une autre de mon directeur, M. Giroux. C'est quelqu'un de très... En tout cas, il sait écrire, là. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Très beige? Bon, disons que je veux bien passer par-dessus cette deuxième négligence. On me dit souvent que je suis trop bonne. On vous dit ça? Ah, ça m'étonne pas du tout, là. Passons. J'ai pas besoin de vous rappeler que tous les vêtements et accessoires qui se trouvent dans ce magasin sont de la plus grande valeur. Que ce soit ces tailleurs Chabanel, ces sacs à main Pucci. Il y a des sacoches Pucci! Tarte, comme c'est une peluche. On ne touche pas! Excusez. Ici, vous avez la cabine d'essayage. Derrière ce rideau, il y a l'arrière-boutique. Vous savez vous servir d'une caisse enregistreuse? Ah oui, j'en avais une quand j'étais petite, là. C'était mon jouet préféré. C'est bien. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec vous. Mais en attendant, venez avec moi. Vous allez vous changer. Pourquoi?
Tout le monde me dit à l'école que c'était beau. Ma pauvre enfant. Ici, il faut avoir de la classe. Je vais vous prêter des morceaux de la collection de l'année dernière. Quand je vous dis que je suis trop bonne. Puis elle est là, puis elle marche avec les mains dans les airs. Puis là, t'as Maria qui est assise en arrière, puis elle, comme elle fait des faces en l'imitant. Tu sais, puis là, elle se revire, puis elle est comme... Oupsie. Oups! Mais c'est ça, là, tu vois vraiment comme l'autre est là, puis elle perd, là, tu sais, puis pendant que Maria est comme « Ah, ouais? Hey, tu sais, son père, il est mécanicien, est élevé avec des gars dans un appartement. Ouais, c'est il y a ça. vraiment, là, ici, c'est vraiment le choc des classes sociales. Mhm. Puis c'est fou, là, parce en tout cas, je trouve ils l'ont bien rendu. Je sais pas si c'était écrit aussi bien que ça a été rendu, mais je trouve que ça, c'est quand même une scène qui prête à réflexion en ce sens. Tu sais, c'est comme sa première job. C'est pas vrai, Puis Maria, tu sais, on en a parlé tantôt, mais la mode, on sait qu'elle aime ça, puis elle lit les revues, puis elle voit les mannequins, puis tout. Fait qu'elle, elle capote là, d'être là. Dans elle est en train d'élever un peu sa game, là. Oui. Puis si je me souviens bien... je me souviens... C'est-tu dans Génération Canal Famille ou est-ce que c'était écrit? Mais en tout cas, tu sais que Maria, dans le fond, oui, elle est toujours habillée, tout ça, mais tu sais, elle va s'habiller quand même. Elle fait des miracles avec pas cher, là, parce qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Elle vient là. d'un milieu ouvrier, là. C'est ça. Elle est écrite comme ça. Elle est écrite comme elle vient d'un milieu pauvre. Mais là. c'est sûr qu'elle les connaît, les marques, là, puis elle en rêve, là. Fait que là, d'en voir en vrai, puis d'être dans un commerce comme ça, c'est sûr qu'elle capote, là. Puis, tu sais, au niveau de la parlure, même, on sent le clash par rapport au langage. Puis, je sais pas si Rachel a fait exprès d'exagérer ses diphtongues, d'exagérer ses... Puis en cassant son langage Sophie populaire. Fauché, tu sais, avec son accent Ça français. fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est parfait, c'est super bien fait. Puis là, on la voit elle est comme un chien dans un jeu de quilles dans la boutique, comme tout est comme trop propre, trop droit, trop cher. Mais là, il faut faire attention. Il ne faut pas dire nécessairement que parler avec un accent français signifie une meilleure classe sociale. Hein. On n'embarquera pas dans l'insécurité linguistique. Non, on n'est pas là. Québécois. Non, mais on ne va pas là-dedans. on est dans la caricature oui, de ça. C'est ça. Parce que, notre français est tout aussi acceptable, puis on parle pas moins bien que les Français. C'est vrai ce que tu dis. C'est beau. C'est beau. Oui. Mais c'est ça. Fait que j'ai trouvé que c'était bien rendu. C'est une scène qui a quand même un petit je sais pas moi, un sous-message un peu plus... Non, moi aussi, ça m'a frappé. Oui. That's it? Oui. Donc... Imagine si Justine avait été là. Elle aurait changé de langue. Elle aurait parlé en cul de dinde. Scène 4? Oui. Donc, Dumb and Dumber. Ah, c'est clair, à la cloche et l'idiot. Germain et Jean-David sont affairés sur l'étagère. Cela se passe pas comme Carl le voudrait. Mais clairement, ça se passe comme on l'aurait pu l'anticiper. Donc, Germain et Jean-David se chamaillent un peu comme des frères. Puis le projet stagne, ça avance pas. Giroux arrive au même moment et bombarde Carl de compliments. Carl, mon grand, mon 4, mon champion. Clairement, il y a anguille sous roche. Ensuite, c'est Germain, mon super garçon, JD, Jean-David, toi, mon super beau non composé. Ça fonctionne pas. Surpris va lui dire... surpris, Carl va lui dire qu'est-ce que tu as à nous demander? Qu'est-ce que vous avez à nous demander, M. Giroux? Giroux va répondre que c'est plutôt le contraire. J'ai tout à offrir. J'ai tout... Oh, Rod. Sacré Rod. Il finit par leur expliquer finalement qu'il a reçu une consigne, un mémo qui vient d'en haut pour lui dire qu'il doit se rapprocher des jeunes. Fait que là, Germain va trouver sur le mémo qu'il peut proposer le tutoiement. Why not? C'est fou, hein? Autre temps, autre mœurs. Donc, le tutoiement pour le rapprocher des jeunes. Donc là, Jean-David va essayer de tutoyer M. Giroux. C'est cyclique, hein? Oui, c'est tout le temps ça, ça revient. Jean-David va essayer de le tutoyer, mais il n'y arrive pas. Là, voulez-vous dessus, ça marche pas. Décidé donc à se rapprocher du jeune, Giroux va menacer le trio étagère de passer du temps avec eux. Et là, ça fonctionne pas. Carl, il trouve un plan B, c'est-à-dire il va lui dire d'écouter des disques dans le cubique pour se rapprocher grâce à la musique du jeune. Très Jocelyne, hein? Comme move. Elle n'a pas déjà fait ça dans un épisode précédent, là, elle se rapprochait du jeune en écoutant... Il me semble que oui. Il me semble qu'elle l'a fait. Donc, Giroux acquiesce, il est enthousiaste même à cette idée puis d'ailleurs, il a déjà une petite base, là, il connaît très bien le plunk, le flip-flop, le scrap, il connaît tout ça. Donc, Carl a déjà une sélection de disques qui est prête dans le cubique pour son émission de ce midi. Giroux va pouvoir l'écouter... De demain, t'as raison. Giroux va pouvoir l'écouter de manière autonome pendant que la gang vaque.
à ses occupations régulières. OK, j'étais là, j'attendais la suite, et je me disais, me semble vaquer, c'est un verbe transitif. On va à quelque chose. OK. C'est juste que moi, c'était une autre ligne. Tu sauras. Hey, je fais ce que je peux. Non, je lis c'est parce derrière que mon j'étais là, micro. là, vierge, il y a des limites à abréger, là. J'étais comme là, en gang, Hey, tu vac. pourrais comme m'arrêter d'abréger tes phrases. Donc, avant d'entrer dans le cubique, Giroux se permet d'échapper une information, sacré panier percé ici à Carl. Il lui dit qu'il doit rédiger une lettre de référence pour Maria, pour son nouveau travail. Et là, Carl connecte les points. Il comprend que c'est ça, finalement, que Maria travaille depuis une semaine. Et là. Fait que là, il va quitter. Et Jean-David, lui, il va s'étouffer avec des vis. Ouais. Mhm. Alors, c'est ça. La scène ouvre, Jean-David il est en train de monter l'étagère comme un château de cartes. Puis Germain, il est découragé. Puis là, ici, bon, premièrement, on introduit dans cet épisode-là le duo Jean-David-Germain, le duo d'épais, là, Ben, les qu'on va les voir, frères stupides, là. qu'on va revoir, OK? Mhm. Il va souvent avoir ce pairing-là. Et je trouve que ça met aussi en lumière ce qu'on aurait pu avoir. Puis, tu sais, c'est PM 1991 là, qui l'avait souvent mentionné dans ses commentaires de la saison 4. Jean-Loup puis Germain auraient gagné à être plus souvent mis ensemble, je pense, de cette façon-là, dans saison 4. Ils l'ont compris trop tard. Parce que quand ça arrivait, c'était quand même gagnant. Puis là, ben, on voit qu'ils essayent de le faire avec Jean-David, tu sais. Ce qui est un peu malheureux. Puis en plus, j'ai l'impression que pour le faire, ben là, Germain, il est correct là, dans cet épisode-là, mais des fois, il va comme devenir... Tu te dis, ben voyons, Germain, il est pas cave de même, là, tu sais. Fait que Germain, il va commencer... Je pense qu'il y a de quoi dans l'air. Je pense les gens, ils perdent du quotient intellectuel au fur et à mesure qu'ils sont exposés à ça, là. Mais c'est ça. Fait que, bref, c'est un nouveau duo, là. OK. Ici, c'est pas si pire dans l'épisode, je pense. C'est... Je pense que l'épisode était déjà écrit pour Jean-Loup, puis ils ont juste donné les lignes à Jean-David. Ouais. Jean-David, attends-moi, là. On s'y prend avec méthode. Puis ça, c'est my boy. On a un plan, on lit, on essaie de comprendre, on planifie. Hey, mon château, là! Puis là, Jean-David, il donne un coup de plan sur la tête à Germain, puis qui réplique « Passe-moi le plan, s'il te plaît. » Puis là, l'autre, il ressac un autre. Puis là, bon, il commence justement à se donner des tapes. Là, c'est là que Papa Carl intervient, puis il est chicane. Il dit « Hey, ça va faire, Laurel et Hardy, là! » Vous allez aller Bon. dans vos chambres. OK. Là, si vous n'êtes pas capable de monter l'étagère d'ici la fin de la journée, Maria va l'avoir, sa maudite émission plate. Hey, 2 heures par jour à entendre parler de Rouge à lèvres puis de Mel Gibson. Avez-vous compris, là? Oh, Carl, je suis confus, là. Je savais pas que Mel Gibson, il portait du rouge à lèvres. Tu sais quoi? Je me suis dit, faut-tu que je fasse un deep dive sur Mel Gibson? Puis on me dit que j'ai pas le goût. Ah! Fait que je vais passer par-dessus. OK? Ou je pensais que tu cherchais des épisodes, des émissions ou des films dans lesquels Mel Gibson portait du rouge à lèvres, mais non, OK. J'ai pas le goût de parler de Mel Gibson. J'ai pas le goût Fine. de parler de cet homme-là. Ça va? Ça va être correct. OK. Giroux arrive. Ah, Carl, mon grand, mon 4, mon champion. Bonjour. Ah, toi, Germain, mon super garçon. Allô? Germain est genre, salut. Oui, c'est ça. Et toi, Jean-David, que dire de toi, mon beau nom composé? Salut. Oh, ça va faire, là, monsieur Giroux, là. Vous avez quelque chose à nous demander? Pas du tout, j'ai rien à vous demander. J'ai tout à vous offrir. Ça m'a quand même un petit peu tué. Giroux, là, oh là là. Ouais, c'est qu'en fouillant ce matin dans mes papiers, j'ai trouvé un mémo de la commission scolaire qui recommandait à tous les directeurs de faire des fous d'eux-mêmes. Non, tenez, je l'ai ici, là. Afin de réduire l'écart entre la direction et le jeune, il est fortement conseillé à la direction de se rapprocher le plus possible du jeune. Qui a écrit ça? C'est Jocelyne. Le jeune, ouais. J'ai pas envie pantoute de me rapprocher de vous, moi. En temps normal, quand je charrais, ça m'aurait fâché ce que tu viens de me dire là. Mais là, comme je veux me rapprocher de toi, je vais faire semblant de trouver ça drôle. Superbe. Et là, Germain qui lisait la lettre, donc dit « Hey, il y a une idée intéressante ici. Instaurer le tutoiement du jeune vis-à-vis de la direction. » Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Ça veut dire qu'il faut dire « tu » à M. Giroux. Ah, mais là, c'est pas dur, ça. Hey, toi, monsieur Giroux, là, je vous dis que que toi, là, vous avez dessus, ça marche pas, là. Fonctionne pas. Ça marche pas. Non, mais écoutez, là, il faut absolument que je me rapproche de vous autres, là. Moi, là, un inspecteur de la commission scolaire peut arriver d'une minute à l'autre et je pourrais recevoir un blâme. Ou slack. Bon, là, on va mettre de quoi au clair, OK?
Il n'y a pas de budget suffisant dans les commissions scolaires au ministère de l'Éducation pour avoir autant d'inspecteurs qui font des rondes tout le temps. Des là. inspecteurs de commission scolaire, pour vrai, c'est je sais pas dans quel univers. In what world? Genre des clients mystères. Pour aller voir n'importe quelle niaiserie dans les écoles, là. Ils sont déguisés qu'une fausse moustache puis ils sont déguisés en électricien, genre. Ouais, non. What the fuck? Les caméras Non. cachées, là. Non. Voyons, non, là. Non. Ça, c'est un concept qui est recyclé aussi. Puis, tu sais, on parlait tantôt que le Maria qui cache le secret de travailler. Ça aussi, c'est un peu faible, là. Monsieur Giroux qui veut se rapprocher du jeune pour les inspecteurs de la commission scolaire. Tu comme, come on, là. Oui, c'est... Là, déjà, il y avait les inspecteurs pour la semaine du savoir-vivre. Je pense que l'épisode a été écrit par l'intelligence artificielle. Ils ont pris plein de concepts, Oui. genre. Ils ont sacré ça là-dedans. Ils ont comme donné Ils ont mis des prompts, les hein. premières saisons, ils ont fait comme avec ça, tu peux écrire le reste. Là. Ouais, il y a beaucoup d'affaires recyclées, Ouais. tu sais, puis ça tient, c'est faible, là. C'est faible. Ouais, c'est très faible. Bon, fait que là, c'est ça. Ah ouais, mais non, là, mais j'ai pas le temps, là. Moi, faut que j'aille aider mon père au bowling tantôt, là. Il y a un tournoi du Club d'âge d'or, la soir, puis il va passer la soirée à faire des hot dogs, passer au blender, là. Yark! Oui. Ben, c'est mieux que dans le coke. Oui. Ou je sais pas. Ou dans des popsicles, là. Oui. Et de toute façon, Monsieur Giroux, là, le rapprochement, l'amitié, la familiarité, là, ça ne se commande pas. Ça doit s'installer spontanément. Ouais, ça fait que tu peux t'arranger toi tout seul, Monsieur Giroux. Mais écoutez, là, vous avez pas l'air de comprendre, là, que l'heure est grave. Ça prendra le temps que ça prendra, mais moi, je bouge pas d'ici. Je reste avec vous en permanence tant qu'on ne sera pas plus proche. Hein? Hey, wow, là, je peux pas croire, là, il C'est doit une y avoir menace. quelque chose là-dessus, là. Hey, OK, je l'ai. Afin de mieux connaître le jeune et ses goûts, la direction peut se mettre à l'écoute de sa culture. Bon, on parle de films, d'émissions, de télévision, de disques. Disques! Ah! Écoutez, des disques, je suis capable de faire ça, moi. Ah, et puis en plus, là, je connais tous les nouveaux styles à la mode. Puis là, j'ai bien aimé comment ils ont... Ça, je trouvais que c'était bien écrit, le plunk, le flip-flop, puis le scrap, là. C'est malade. C'est quand même bien, là. Là, il va avec des gestes qui confirment un peu, tu sais, le plan qui se met, il se fait une crête, Ouais, là. comme un mohawk, là. Le flip-flop, il fait, je me souviens pas ce qu'il fait avec ses mains, puis le scrap, c'est, il tord de quoi, là. C'est malade. Ah, c'est parfait, ça. Regardez, Monsieur Giroux. Mon émission demain est déjà prête. Bravo, Carl. C'est bien. Il est Mais- à son affaire. Tous mes disques sont dans le cubicule. Puis là, je tiens à dire que Crave, dans ses sous-titres, a mis cubicule en guillemets. Ce qui veut dire qu'eux autres aussi sont confus par l'utilisation de ce mot-là. Ils se sont pas entendus, clairement. En tout cas. C'est bon. Alors, c'est ça, ils sont dans le cubicule. Alors, enfermez-vous là. Écoutez-les du début à la fin, comme ça, vous allez avoir plein les oreilles, puis nous, on vous aura pas dans les jambes. Merci, les gars. Je vous en dois une. Et là, Giroux, il est là, puis il cherche des high five, là. Il veut qu'on y tape des mains, mais personne ne récite pas. Il y a personne qui... Il tape dans l'air. Oh, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Autre chose, Carl. Si jamais je me laisse entraîner par le rythme de la musique, il fait un peu du Saturday Night Fever. Oubliez pas de me prévenir. D'ici 1 heure, hein, j'ai une lettre de référence à écrire pour Maria. Wow. Maria a besoin d'une lettre de référence. Pourquoi? Est-ce que j'ai dit Maria? J'ai pas dit laquelle. Mais il y en a plein de Maria dans l'école. Il y a Maria Lopez, il y a Maria... Ben, ça veut rien dire, là. Monsieur Giroux, pensez-y, là. Si vous nous confiez un secret, ça nous rapprocherait peut-être, me semble. Ben, j'avais pas pensé à ça. Mais si c'est pour obtenir un poste de vendeur chez Chic Madame. Puis Carl, te sens-tu plus proche de moi? Ben, laissez-moi y réfléchir, là. Non, pas en tout. Et là, Giroux referme la porte du cubicule en beau sacrement, puis Carl s'en va pour quitter, mais il est intercepté par Germain. Puis Carl, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, ça fait 1 semaine que Maria est super bête avec moi puis qu'elle m'engueule. Elle disait que c'était à cause de son émission de radio, mais c'est pas ça. Dans le fond, là, c'est parce qu'elle était stressée pour son nouvel emploi. Ah, alors tu vas aller la voir pour lui dire qu'elle aurait dû te faire confiance et te confier à toi? C'est gentil. Mais non. Mais non. Je vais aller la voir parce que c'est à mon tour de l'écœurer. Tu vas pas faire ça, Carl? Germain. Il est pur, ce garçon-là. Mais Puis Carl, you're the worst. ça, on le sait déjà. Là. OK, je veux dire, mais Maria aussi, là. Vous êtes pas beau, là. Vous êtes pas fin. Vous êtes pas... C'est vrai. C'est laid. C'est laid ce que t'es en train de devenir, Léo. C'est laid. Oh, ça nous manquait. C'est vrai. En tout cas. Et là,
JD qui a la gueule pleine de vis. Là. Hey, regarde, je suis capable de Germain, parler de la bouche. Puis il s'étouffe avec. Là, ça fait très comme Germain là, qui s'étouffe avec des épingles là, quand il essayait de faire un peu Houdini. Là. Même affaire. C'est quoi, il avalait Il s'était étouffé parce une que... bob épine, Une bob genre? épine, ouais. C'est AI, man. C'est AI. En 1999. C'était pré-AI. Oui. Scène 5, que j'ai nommé Le chien hors du jeu de quilles. Ouh! Ouh, hein. Maria sort de la cabine avec son nouveau complet que Madame Pidikini lui a prêté. Donc, un complet avec une espèce de chignon liché. Puis Le des complet lunettes. noir qui arrive à la mi-cuisse, là, le veston qui arrive à la mi-cuisse. Des lunettes, parce que clairement, elle avait ça aussi. Ça fait partie de la collection. Mais puis tout le monde sait que t'as l'air plus sérieux avec des lunettes, hein? Ben oui. Puis c'est une boutique sérieuse. Ben oui. Fait que là, elle sort de la cabine avec ça sur le dos. Et là, Carl arrive au même moment. Puis là, il se moque d'elle. Genre à gorge déployée. Là, il se tape sur les cuisses. Ouais. Donc, Maria tente de se débarrasser de Carl. Mais il semble déterminé à lui mettre des bâtons dans les roues et à obtenir des excuses. Il insiste pour avoir un bec. Mhm. Moi, chaque phrase que j'écrivais, je pesais de plus en plus fort. Maria est pas à l'aise. Puis là, ben, il lui dit, ça va me donner l'impression d'avoir une nouvelle blonde, une femme d'expérience. Mais tu sais, quand on se donne... À force d'insister, il va obtenir son bec. Et au même moment, Madame Pidikini sort de son mur de cling, 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 cling pour la surprendre en train de frencher. En flagrant C'est délit de la tendresse. syncope. Dans une boutique de luxe. Que va-t-on dire? Ouais. C'est la scène. Des PDA de même, toi. Dégueu. Alors, encore Madame Pidikini qui est toute en voile. Elle est comme toujours... Elle est très aérienne. Oui. Vous y arrivez, Mademoiselle Lopez? Oui, oui. Et là, c'est ça. Elle sort habillée, là, vraiment, là, tu sais, j'allais dire métamorphosée. Mais encore là, tu sais, c'est très professionnel. Oui. Là. C'est pas Maria, mais tu sais, c'est très... elle est magnifique encore. Là. Oui. Bon, comme ça... Mon Dieu, je l'ai vraiment... Bon. Madame Pidikini, elle dirait pas ça, là. Je me suis trompée de personne, là. Je vais changer de personnage. Bon! Comme ça, vous avez un peu plus d'allure, un peu plus de classe. Oh, c'est parfait. Et là, Maria ose essayer d'ajuster quelque chose. Ne touchez à rien! Et c'est parce qu'il y a une étiquette qui me gratte, là. Laissez-la où elle est. Vous risqueriez d'abîmer votre look. Bon, eh bien, je vais vous laisser attendre votre première cliente seule. Mais souvenez-vous, je suis là, derrière ce rideau, prête à surgir. Et à la première incartade, c'est la porte. Oh, j'aime aider la jeunesse, moi. Et elle quitte. On peut-tu avoir une petite discussion, juste 2 secondes, même, mettons 10 secondes, concernant, je sais pas ce qui se passe avec l'isolation des rideaux. On a le rideau de la radio et du journal qui semble être à toute épreuve du son. Oui. Mais là, le rideau qui fait cling, 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 peut-être que c'est les cling, cling qui font diversion du son parce que je comprends pas dans quel univers elle a pu ne pas entendre. À moins que l'arrière-boutique, c'est genre un warehouse, là. Puis genre, elle a Immense! Puis la boutique elle est vraiment minuscule. Là. J'imagine dans un jeu vidéo là, des NPC, genre qui font des rounds, là. Puis là, genre, elle est rendue bien dans le fond, elle se rend au bout, elle prend une pause. Après ça, elle en revient. Elle entend un son à l'arrêt. Puis là, pendant ce temps-là, c'est comme Maria, c'est tout ça que ça se passe, là. Tu sais, il y a 10 morceaux de linge dans la boutique, il y a 3 sacoches. Je vois pas dans quel univers c'est. Mais le rideau de velours pour la cabine d'essayage, ça, par exemple, on entend tout. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Non, c'est correct, Continue. c'était pertinent. Alors, c'est ça. Là, on entend une clochette et c'est Carl qui rit ensuite. Oui. Bonjour, monsieur, puis-je vous aider? Carl Charret, qu'est-ce que tu fais ici? Excusez-moi, grand-maman, avez-vous vu Maria? Voyons, on a pas l'air d'une grand-mère. C'est à cause du chignon? OK, Carl, là, t'as bien ri, là, à cette heure, va-t'en. Oui, monsieur, vous vous êtes trompé. Ici, c'est chez Chic Madame, puis vous êtes un monsieur pas chic, alors bye-bye. J'étais venue pour t'engueuler, là, mais là, excuse-moi, là, je suis pas capable.
C'est le gros Diro qui s'est ouvert la trappe. Ouais, c'est ça. Mais là, je repensais à ton émission de radio, là. Où est-ce que tu vas le trouver le temps pour la faire? Tu vas être ben trop occupée ici à venir te déguiser en directrice de pompe funèbre. Carl, écœure-moi pas, là. C'est mon rêve de travailler dans une boutique de beau linge. Viens pas te faire rater, là. Revenez nous voir quand vous aurez un cadeau à faire à votre blond pour vous faire pardonner, là. D'avoir agi comme un épais. OK, là, je m'en vais, là. Mais avant, Maria, là, faudrait peut-être que tu t'excuses d'avoir été bête avec moi toute la semaine, hein? Ben non, là, tu peux pas me faire ça, là. Ma patronne vient pas arriver une seconde à l'autre, là. Envoie donc, là. C'est fini la chicane, OK, là? Puis ça va me donner l'impression d'avoir une nouvelle blonde. Tu sais, une femme d'expérience, là. Envoie donc, là. Une grand-mère? Tu travailles dans une pompe funèbre? Fatigant. Juste un bec, puis tu t'en vas, OK? Promis. Puis là, il pogne le coup, là, tu sais, comme il... Bon. A lot to unpack. Oui. Là, J'ai eu besoin de ma pompe. Tu peux aventurer. Oh, ça y allait pas, là. Ouais, vas-y, shoot. Ça y allait pas. Des fois, ton élémental. Bon, d'abord, pourquoi il s'excuserait... pourquoi elle s'excuserait d'avoir été préoccupée par... Je comprends qu'elle aurait peut-être dû lui dire, mais je pense qu'elle a le droit de vivre ses affaires personnelles. Elle était pas obligée de tout y dire, sauf qu'elle était pas obligée de déverser sa colère sur lui et de le bouder. Bon. Elle a des excuses à faire. Mais c'est pas là, d'avoir- maintenant. Non, puis c'est d'avoir mal processé ses émotions, peut-être, puis d'avoir garoché ça sur lui, là, de l'avoir traité comme de la merde. Fine, il y a ça. OK? Puis dans quel Mais- univers tu penses que de venir la voir sur Puis son la narguer premier chiffre, Pour sa rire job de d'elle, rêve, rire de ta blonde, tu vas lui donner le goût de s'excuser? puis tu vas avoir le goût aussi, peut-être, Carl, tu vas lui donner le goût qu'elle te fasse des confidences à l'avenir. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu sais, si ça c'est ta réaction, Carl, demande-toi pas pourquoi elle t'en a pas parlé. Oui, c'est ça. Fait que là, l'attitude de Maria était, tu sais, était pas correcte. Mhm. La réaction de Carl n'est pas vraiment correcte non plus. C'est très, très semi, là. Puis, tu sais, c'est ça, là, genre, je vais aller écœurer ma blonde, puis je vais... Je vais rire d'elle à son nouvel emploi, son premier chiffre, son premier corps, où elle-même est à l'essai. Puis là, justement, tu vois, là, mettons qu'elle réagit pas bien, puis elle est comme là, tu sais, c'est pas le temps, là, genre, ma boss peut arriver d'une seconde à l'autre, faut que je sois irréprochable, c'est important pour moi ce qui se passe là, parce que je pourrais perdre ma job, puis c'est une job que je veux. Puis lui, il dit « French-moi donc Juste pour un te petit mec. faire pardonner, Ouais. toi. Mm. OK. C'est ça. Puis on peut revenir aussi... C'est laid ce que t'es en train de devenir, Léo. C'est laid. Mhm. Ça, c'est laid, on en parle, on est d'accord. Qui plus est, Carl avec les femmes plus âgées, là, c'est un kink, c'est quoi qui se passe? Il se cherche une cougar. Je suis Smith. C'est Suzy Smith. Puis T'apporteras du jus. Geneviève, Oui. la prof de fitness d'aérobie. Il a allait pas vu voir Mme sur son lieu de Pizzichini travail. encore parce qu'il s'en remettra pas. Et on parle-tu aussi du pétard de la famille, hein? La sœur de Jocelyne? C'est un pétard. Toucoune, hein? C'est vrai. Tout ça, c'est très ordinaire. Fait que c'est ça. Finalement, ça dégénère. Il y a son French. Mais là, c'est ça. Fait que là, Madame Pizzichini, elle sort. Mademoiselle Lopez! C'est comme ça que vous recevez les clients? Et là, Carl se sauve. Oui, comme un esti de voleur. Au lieu d'arriver et de dire, il pourrait dire, oh, excusez, c'est ma blonde, là. Je sais pas, tu sais, genre. Hey, c'est ma faute, c'est moi qui est venue. Ouais. Elle me l'a pas demandé, elle savait pas. Ouais. Non, là. Il Puis, prend ça ses aurait été clics terminé. et ses claques et il part en courant. C'est un cauchemar. Un tel scandale dans une boutique de luxe. Vous êtes pas contente, hein? Ben non, elle est pas Je sais contente. Puis toi non plus, Maria, tu devrais pas être contente. Chris, non. Excusez, j'ai sorti tout Hé, seul. hé! Scène 6. T'en veux-tu de l'initiative en v'là? Donc, Carl, au début, il disait que, tu vois, ils ont même de l'initiative, les Germain puis Jean-David. Puis là, ils en ont une initiative, on verra bien. Le projet étagère stagne. Giroux, lui, a terminé sa séance d'écoute. Les oreilles sont blastées, tympan défoncé. Carl revient au local, il est irrité, il se rend compte qu'il a peut-être merdé. À cause de lui, Maria va probablement perdre sa job et il va être obligé de donner son émission à Maria pour se faire pardonner. En plus, avec la soirée au bowling à soir, il n'y a rien qui va. Il va sortir la relèche pendant 2 jours. Fait que it's all about you, Carl, hein?
En tout cas, c'est la chute. Cry me a Du cat. river. C'est toute une série de ses choix, là. En tout cas. Et Ben là, tu sais, aider son père au bowling, il n'y a peut-être pas nécessairement le il choix. doit être là. payé, là. Je peux pas croire. Il quitte donc le local, suivi de... Sentir la reliche, qui choisit ça? Puis dans quel univers tu sens la reliche? Ah, il faut que tu t'en manipules beaucoup. Il quitte, il est suivi de Germain, de quelques secondes par Germain et Jean-David qui élabore un plan entre-temps. Donc, soit à aider Maria à garder son emploi. Comment? Mystère. Mm. Mais ils vont sur place Oui. pour aider Maria à garder son emploi. Giroud, lui, va quitter, croyant dans une espèce d'échange où personne n'entend rien. Il croit qu'il doit changer ses vêtements pour se rapprocher du jeune. Oui. That's it. C'est ce qui retire de la conversation. Oui. Alors, Germain a le plan ouvert, toujours déterminé à le comprendre. Oui. Alors, mettre la petite vis Sputford dans le gros trou Carken de la moyenne planche Splitzin. Ça fonctionne, ça? Mhm. Ben oui, regarde, je pourrais être une étagère humaine. Il a les bras rentrés, on dirait qu'il fait un Poignet. avion. Ouais. Oui. Oh là 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 là, mais ça... Oh là là! Ça, ça va pas du tout, là! Tu suis pas mes instructions à la lettre! Ben oui, mais tu lis le suédois, puis moi, du suédois, c'est du chinois, puis pour moi, du chinois, c'est du japonais, puis je parle pas japonais, moi. Pas de même ça marche, mais c'est correct. OK. Là, Giroud, il sort du cubique, il a la cravate lousse, il a son veston dans ses mains. Superbe! Puis, il s'avance, votre étagère, là! Pourquoi vous criez si fort, Monsieur Giroud? Oui, j'ai beaucoup aimé. C'était très bon. J'ai eu des problèmes avec le bouton volume, là, mais quelle expérience! Puis, Monsieur Giroud, vous sentez plus proche des jeunes? Ah, non, l'odeur a beaucoup diminué depuis que je porte des bas en coton, hein. OK. Il pue des pieds comme Carl, clairement. Carl entre en crise. Fallait encore que je m'ouvre la trappe, moi. Ça va pas, Charret? Est-ce que j'ai l'air d'aller? Ouais, il a l'air d'avoir écouté des disques aussi, lui. Il paraît que l'odeur est due à une bactérie. Giroud de tabois. Oui. Oh, laissez faire, là. Charret, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Maria va probablement perdre sa job à cause de moi. Je te dis que j'ai pas fini d'en entendre parler, là. À cause de ça, il va falloir que je laisse faire son émission pourrie, là. Ben oui, là, le rouge à lèvres à Mel Gibson, là. Mhm. Fait que là, dans le fond, Carl, ta blonde va peut-être perdre sa job, qu'elle te dit qu'il était sa job de rêve. Puis toi, dans le fond, ce que tu retires de ça, c'est pas que c'est Mhm. un événement malheureux pour elle, c'est que tu vas être obligé de la laisser faire Mhm. une émission de marde. Ah, c'est... Il brille pas pantoute ici, notre beau Carl. C'est le contraire. C'est un trou noir. Il absorbe la brillance. Je suis comme, OK, c'est beau. Et là, Carl, il pointe à JD, puis Germain de se remettre sur l'étagère. Puis là, Giroud continue. Hey, il a raison, hein, la poudre, c'est très efficace. Lâche tes pieds, man. Puis ce soir, le bowling, la soirée de deuil, je vais encore sentir la reliche pendant 2 jours et que je passe donc une belle journée, moi. Puis là, il quitte. Pauvre Carl, ça va pas, hein? Hey, Vézina, ce qu'il faudrait, là, c'est que toi et moi, on aide Maria à garder son emploi. Non, C'est pas ça qu'il je faudrait. voudrais pas que vous interveniez, mais en tout cas. Comme ça, là, elle ne serait plus fâchée contre Carl et elle saurait qu'on est très débrouillard. Wow. Premièrement, j'ai rien compris de ce que tu viens de dire. D'abord. Puis on peut pas laisser tomber l'étagère. Bon, de toute façon, là, on pourra tout faire, là. On va laisser tomber l'étagère quelques minutes, Carl s'en apercevra même pas. Allez, viens avec moi. Attendez! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour me rapprocher des jeunes? Monsieur Giroud, là, excusez, là, on n'a pas le temps, là. Ah, changer de vêtements! C'est une très bonne idée, oui. Mais tu sais, C'est une très bonne idée. Germain a fait des pas de géant du côté de l'empathie. Oui, c'est vrai. Pour un gars qui s'est fait rentrer dans un mur, là, et largement intimidé la dernière fois qu'on l'a vu. Il doit rien à personne. Ouais. Il doit rien à personne. Mais c'est très beau de sa part. OK, bon. Mais même son plan, c'est pas si farfetch que ça. C'est ça l'exécution puis tout, là, mais Oh, j'ai hâte. il y a de quoi, là. Il y a quand même de quoi, puis il est bien intentionné. Mhm. On va y laisser ça. Oui. Poursuivons. Ça part d'une belle intention. Oui. Scène 7. Mona Gina. Yes! Je me suis marqué mon Gina Take Two. Est-ce que c'est bon?
Bon. C'est pendant une pause pipi de Maria que Germain et Jean-David font irruption à la boutique déguisés en Mona Gina. L'objectif est d'acheter des choses. Ils font vraiment moins dur que Mona Gina. Là. C'est c'est parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'essayer de... On passera pas au travers les... en tout cas, on parlera pas des mollets à Jean-David, qui sont velus à souhait. Tout est velu. Tout est velu. Il y a du... Le gilet de tête avec les épaules super cotes dedans, genre. C'est velu. L'objectif, donc, est d'acheter des choses. Le plan, c'est ça. L'objectif, c'est ils veulent acheter plein de choses pour que Maria ait l'air d'être une bonne vendeuse. Ils vont tous mettre ça sur le compte de la mère à Germain et la semaine prochaine, ils vont tous ramener. Fait que bref, C'est pas fou! c'est pas fou, c'est une bonne idée. Il n'y avait pas besoin de se déguiser pour ça, là, par exemple. Il aurait juste pu y aller puis acheter des articles pour prétextant faire des cadeaux pour des femmes, là. Oui, puis on en reparlera, mais on voit le background socio-économique de Germain ici. Oui. Aussi dans oui. la manière dont, quand il rentre dans la boutique. Oui. Bref, Carl arrive aussi et ne voulant pas être surpris par celui-ci, il rentre parce qu'ils sont pas en train de travailler sur l'étagère, chose qu'il avait promis à Carl. Mm-hmm. Ils vont se cacher dans la salle d'essayage. Carl a amené... il est passé par un stade de baseball parce qu'il Non, a amené... il est peut-être à la job. Puis il a dit, a je vais y ramassé amener à ça manger. au snack. Ouais. Fait que, tu sais, clairement, elle écoute des besoins de sa blonde puis de ses intérêts, de ses goûts. Il la connaît, lui a oui. amené, il la connaît comme s'il l'avait tricoté. Il amène une poutine et 2 hot dogs sur son chiffre. Puis là, il s'assoit sur une chaise. Parce que lui disant qu'elle aime pas ça, la poutine, Carl, il fait comme, « elle m'a mangé, moi. » Fait que là, il s'assoit dans la boutique pour manger le repas de Maria. Mhm. Et là, il entend les gars dans la cabine. Il se lève, il est en beau fusil, il va les voir. Et Carl, franchement, je suis en train de me changer. La situation dégénère. Les gars finissent par se chamailler. Madame Piddy sort au même moment. Madame Piddy! Moi, je l'ai appelée Madame P, mais Madame Piddy, j'aime ça. Sort au même moment. Celui-là, On le garde, je ok? l'autorise. Je le garde, cette réduction-là. Fait que là, Madame Piddy, elle reçoit une pouchie d'en face. Giroud arrive, il est déguisé en king des ados. Hey! Hey, c'est ici pour la lettre de référence. Maria explose, c'en est assez. Elle renvoie tout le monde d'où ils viennent. Madame Pids... OK, là, tu peux pas enlever une syllabe à chaque fois. Il a révélé que tu l'appelles Madame Pidiki. Madame Piddy. Madame Piddy tente de parler, de placer un mot, mais finalement, Maria lui hurle dessus. Sa bosse tombe, les 2 fesses à poutine que Carl a laissé choir sur le banc. C'est le chaos. Tire la Classique. bobinette et la poutine chéra. Oui, classique avant-dernière scène. Oui, c'est ça, comme je parlais tantôt, ça prend un climax à la fin où Oui. est-ce que toute cette confusion-là explose dans une absurdité. Fait qu'on est là. Oui. Donc, j'ai bien voulu accepter vos excuses et vous donner une dernière chance. Ne me décevez pas. Mademoiselle Lopez, tenez-vous droite, on dirait que vous avez envie d'aller au petit coin. Excusez-moi, là, c'est parce que depuis que je suis arrivée, j'ai pas eu le temps d'y aller au petit coin, là. Mais ma pauvre enfant, il fallait le dire. Allez, je surveille la boutique. Trop bonne? Je suis trop bonne. Et là, la clochette sonne et c'est là que Mona Gina Take Two arrive. Hein? Germain et Judée sont habillés en fille. Germain, il essaye de se faire féminine quand même. Là. Il est là puis il marche là, tu sais, d'un air un peu aérien, les bras dans les airs. Hey, c'est pas son premier barbecue. Il a accompagné sa mère chez Chic Madame. Il sait ce qu'il fait, là. Il rentre, il est chez eux, là. Il y a beaucoup de sœurs, Germain aussi. Oui, là. en plus, des sœurs qui sont Des plutôt... pétards, Ouais, c'est hein. ça. Et tu sais, la barrette dans le toupette, le kit. Il est bien, là. Jean-David, lui, fait aucun effort. Il rentre là, genre, les épaules, c'est ça, carré, il marche, tu sais, comme tout est genré. C'est quoi, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine? Ouais, non, c'est ça, là. Lui, aucune féminité, là, du tout. Puis il essaye même là. pas, là. Non, il essaye pas. Il est là. à 2 cheveux de se gratter à la poche. Oui, exact. Bonjour, madame. Nous cherchons des beaux vêtements et nous avons beaucoup d'argent à dépenser. Ça me rappelle aussi quand il faisait avec Giroud, là, dans le radio-roman. Il avait comme « Oh, Kevin, mon amour! » Il est toujours bien. Il aime ça. Attends qu'il fasse Germaine un petit peu plus tard dans un autre épisode. Mais c'est ça, fait que nous avons beaucoup d'argent à dépenser. Vous avez bien fait de venir chez Chic Madame. Il n'y a rien qu'un beau vêtement n'est pas prêt à... Attends un peu. Il n'y a rien de tel qu'un beau vêtement qu'on n'est pas gâté par la nature. Ça me rappelle Jocelyne qui parlait à Carole. Oui. Quand on n'est pas joli, il faut être drôle. Oui, hein? c'est ça.
Bon, eh bien, je vais aller chercher ma meilleure vendeuse. Puis là, Jean-David, il essaie de toucher les pouchis. Puis on ne touche pas! S'il vous plaît. Et là, Madame Pizzi quitte. OK, Germain, là, j'ai compris le plan, là. Mais juste au cas, là. Peux-tu me le répéter? D'un coup que... Bon, alors c'est très simple. On achète plein de choses, comme ça Maria va passer pour une bonne vendeuse et ils vont la garder. Ben oui, on n'a pas d'argent pour rien acheter. Une sacoche, 800 piastres. T'en fais pas. Ma mère a un compte ici, je vais m'arranger. Sa mère a un compte, là. Oui, Il allait à l'école privée, lui, avant. Tu sais, il y a de l'argent dans sa famille-là. Là. il est chez eux. Colonel Saint-Germain. Ouais. Puis la semaine prochaine, on revient puis on retourne toute la marchandise. Ah, OK. J'ai pas compris. Dis rien, fais comme moi. Arrête de me parler. Bienvenue chez Chic Madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Mais Maria, c'est nous, tu nous reconnais pas? Innocent, évidemment que je vous reconnais. Hey, on a fait du progrès de Mona Gina. Oui, Chris. C'est parce que... Il y a pas les perruques. Ouais, pis c'est tout. ça, il manque de perruques. Ouais, c'est ça. Fait que là, Madame Pizzi, elle revient. Tout va bien, Mademoiselle Lopez? Oh oui, je vous reconnais, là. Vous êtes deux femmes élégantes. Mhm. Ah oui, madame, votre vendeuse est super fine. Il mange une claque de Germain. Je veux dire, hey, tu sais, c'est belle, cette robe-là. Hey, belle, cette écharpe-là. Hein? Ça, c'est belle. Puis là, c'est ça. Faites ça comme il faut. Là, Madame P, elle regarde, elle retourne en arrière. Là, vous allez sacrer votre camp, là. Bon, on voit le Carl en plus, là. Ah, puis en plus, je pense qu'on est en train de monter, de faire l'étagère, il sera pas content. Fait que là, c'est ça. Ils vont se cacher dans la cabine d'essayage quand elle arrive avec sa poutine. Salut, j'ai pensé que t'avais peut-être un petit creux, ça fait que je t'ai apporté une poutine pis des hot dogs. J'ai ça à poutine. Ben oui, mais là, il y avait juste ça de bon, là. Il y avait juste ça, là. Fait que c'est ça. Toi, t'aimes ça, Carl. Pas elle. Pis tu sais pas qu'elle aime pas la poutine? Ou depuis le nombre d'années que vous vous connaissez, tu sais pas que ta blonde aime pas la poutine? Mm. Mais ça, en plus que quelqu'un qui aime pas la poutine, c'est un trait que tu retiendrais, là. Quelqu'un Surtout qui... quand tu travailles dans un endroit qui vend de la poutine. Ouais. Tu sais, on est au Québec, c'est là. Ouais, oui. Quelqu'un qui arrive et dit, moi, j'aime pas ça, la poutine. Tu fais comme, hey, OK. Ben, c'est spécial. C'est bold comme statement. Ouais, c'est ça, c'est audacieux. Tu peux avoir de la C'est misère pas le genre à... d'affaire qu'on dit. Tu là. peux avoir de la misère à digérer, mettons, là. Mais... Tu sais, les gens aiment pas ça quand je mange de la poutine. C'est plus ça. En tout cas, fait que ça soit nonchalamment sur le genre de divan, là, ou en plein milieu, puis il boit son Pepsi. Quand j'ai des clientes, et là, c'est là qu'on entend Germain gider dans la cabine. Vézina, arrête ça! Carl, les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Là, il dit, ah, c'est bon, on va aller ouvrir une cabine d'essayage, moi, tu sais. Fait que là, c'est là qu'il se rend compte que c'est ça, les deux épais sont là. Judas est en train d'essayer de mettre la robe pour vrai. Lui, ben, tu sais, le pire, c'est que il est pas méthode acting, il est juste trop cave. Il croit tellement que c'est. Qu'il faut qu'il l'essaye. Parce qu'il comprend pas que c'est un bit, là. C'est un scénario, genre. Et puis, Carl, je suis en train de me changer. Ben oui, c'est ça. Il est comme. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux imbéciles-là? Puis c'est vraiment. Carl, franchement, je suis en train de me changer, merci. Il ferme le rideau d'en face. Carl, je voudrais pas que tu penses qu'on a abandonné l'étagère, là, mais on pensait que c'était plus important d'aider Maria. Excusez, mademoiselle. C'est parce que la robe est un peu trop petite. Il est comme pogné dans les bobettes en arrière. Tais-toi, Vézina. Hey, as-tu fini de me dire de me taire? Tiens, il pogne une sacoche, puis il donne un coup sur la tête, et là, ça escalade. Là, Germain, il tire une sacoche à Carl, finalement, parce que l'autre, il dock. Mhm. Là, les Carl commencent à se faire une bataille, comme une bataille d'oreiller, mais c'est avec les sacoches. Et puis, qu'est-ce qui manquerait à cet élément-là, à cet événement-là? Giroux qui arrive. Mais là, Maria, elle panique, elle capote. Là, Madame Pizzi, elle revient, elle mange une sacoche d'en face, puis là, quand Giroux, il arrive, avec son accoutrement ridicule. Venez voir les lampes! Hey! C'est comme s'il était genre... Comme si genre, il était 10 jockeys. Oui. Il est en train de faire un mix. Qu'est-ce qui est bon? Yo, c'est ici pour la lettre de référence. Mm. Et là, il mange une sacoche, lui aussi. Puis là, c'est là que Maria a nassé. Hey, ça va faire, là! C'est mon rêve de travailler ici. Puis vous viendrez pas dire des niaiseries. Vous viendrez pas faire des niaiseries dans mon rêve. Carl, retourne au bowling. Monsieur Giroux, donnez-moi ma lettre de référence. Jean-David, va te changer. Puis dehors tout le monde. Je veux plus vous revoir ici. Grouillez! Vite! Puis là, c'est là que Mme Bikini est comme « Oh, Mademoiselle Lopez! » C'est genre, elle sonne impressionnée, là. Elle aime ce qu'elle voit, là. Puis avec raison, Maria a mis ses culottes, puis elle dehors les meubles, Oui. là. Ça suffit, là. Pas de marde dans mon magasin, là. Et là, ben,
Taisez-vous! Oh, puis elle tombe dans la poutine à cœur, puis les hot dogs. C'est elle qui va sentir la relish. Oui. Hey, tu connais-tu ça, la poutine? Connais-tu bien ça, la poutine? Oui, je suis pas sûre que j'ai le goût de m'en aller sur ce terrain glissant-là. Oh, là. oh! Mais je vais aller dans l'encyclopédie canadienne, OK, Alex? Mon site préféré! Permission accordée? Oui! Donc, c'est un plat québécois qui est à base de frites, bien sûr, agrémenté de fromage en grains, Squeak, et de sauce brune. Gravy, on parlait de gravy l'autre jour. C'est du gravy. La poutine a fait son apparition au Québec dans les casse-croûtes ruraux dans les années 50 et est devenue très populaire dans tout le reste du Canada et même ailleurs dans le monde. Là, c'est un plat qui est connu comme étant typique de la région. Il y en a qui disent que c'est canadien. Mais non. Mais c'est comme on dirait rendu l'emblème d'un plat canadien, mais oui, initialement québécois. Oui. Absolument. Donc, ça a commencé à être plus populaire, disons, dans les années 90. La poutine s'est retrouvée partout, dans les restaurants, même dans les restaurants chics. On pense à la poutine inversée, on pense à au pied de cochon. On pense, puis c'est rendu les Poutine Week. Le Poutine Week, le festival de la poutine, exactement. C'est quoi ton opinion là-dessus, là? Sur la Poutine Week? Non, mais genre sur les poutines là, qu'on réinvente, puis qu'à un moment donné, là, c'est comme... Ah, moi, je suis pour ça. Moi, si on peut jouer avec la nourriture puis me proposer des saveurs différentes, moi, je suis all-in. Moi, des fois, je suis comme, bon, là, c'est beau, là. Genre, une poutine de casse-croûte, ça va faire la job. Là. Ben, des fois, c'est ça dont on a besoin, mais d'autres fois, on a envie d'essayer d'autres choses puis de le jazzer. Why not? Par contre, la poutine McDo puis la poutine Burger King, pas sûr. Ouais, ben, parce que toutes les chaînes de restauration, tu sais, ils t'offrent l'option de de changer ton frite en poutine. C'est juste que c'est pas tout le temps bien réussi, non. Là. Non, c'est ça. Donc, la poutine est maintenant est commandée dans plein de restaurants, très, très reconnus à travers le monde, mais d'où ça vient, c'est encore un peu confus. Donc, on se l'arrache partout. Il y a des guerres, là. Il y a des guerres. Il y a des gens qui sont convaincus que... Il y a des villes qui s'obstinent. Là. Et les deux villes qu'on a en tête principalement, c'est Warwick, avec le lutin qui rit. Puis, il y a aussi la région de Drummondville qui se dit être l'inventrice de la poutine. Mais dans ces deux régions-là, il y a un trait commun, c'est qu'il y a des fromageries qui sont proches et le fromage en grains a été produit dans les fromageries de ces régions-là. Donc, à Warwick, donc, comme je disais, près de Victoriaville, donc Fernand Lachance, qui tient le café Idéal, qui a été rebaptisé Le Lutin qui rit, a déclaré qu'il a ajouté pour la première fois des grains de fromage aux frites en 1957, à la demande d'un de ses clients, Eddie Lennes, un de ses clients qui était d'ailleurs un client régulier. Donc, il a juste ajouté des fromages en grains à ses frites. Puis là, Fernand Lachance aurait alors répliqué à son client « Ça va te faire une maudite poutine! » Et là, le mot serait resté. Et là, il a mis ça dans un sac en papier et là, c'est devenu populaire. Et là, il y en a qui rajoutaient du ketchup, du vinaigre. En 1963, Lachance a commencé à servir le plat dans une assiette pour éviter d'avoir trop de débris sur les tables parce qu'il paraît que ça faisait de la marde. Puis là, à un moment donné, les clients se sont mis à dire « Hey, c'est froid. Comment ça, c'est froid? » Ils n'aimaient pas ça que les frites puis le fromage devenaient froids. Fait qu'ils ont rajouté de la sauce dessus à la fin pour garder le plat chaud. Et là, c'est la poutine telle qu'on la connaît. À Drummondville, Jean-Paul Roy déclare avoir inventé la poutine en 1964 dans son restaurant. C'est un restaurant au volant. Parce que, tu sais, mettons, tu peux avoir aussi, comme tu as des chips and gravy là, au UK, là, tu sais, c'est genre c'est des frites avec de la sauce aussi, là, tu sais, fait c'est comme tout ça combiné. Tout mélangé. C'est ça, là, fait Il y a le roi Giuseppe qui offrait des frites dans une sauce spéciale depuis 1958 sous la forme d'un plat baptisé patate sauce. Un frit sauce. Un frit sauce, ouais. Là, il a remarqué... c'est ça, frites sauce, chips and gravy. Là, Puis là, il a remarqué que ses clients pognaient souvent un sac de fromage en grains sur le bord du comptoir parce qu'il y a des fromageries autour, puis c'est pas inusité de voir des snacks ou des shacks qui vendent des petites friandises sur le side. Puis, ils mettaient ça, ces clients-là, dans leur fromage, dans leur patate sauce, qui a rebaptisé fromage patate sauce. Puis, bref, il est allé jusqu'à Toronto pour commander des contenants pour contenir son mélange. Bref, au niveau du mot poutine, il y a plusieurs théories. Il y a la première, c'est qu'on pense que c'est un dérivé de l'anglais pudding, qui signifie mélange collant de plusieurs ingrédients.
au Québec, quand on dit, hey, c'est une poutine interne, c'est de la poutine interne, c'est que c'est un mélange qui est comme C'est un peu hasardeux. giblotte, là. Ouais, c'est aussi. Ouais. C'est Tout chaotique. est comme mélangé, là, ouais. Il y a d'autres explications qui ont été offertes. Entre autres, ça viendrait du mot français potin, qui veut dire pâté, et de poutité, qui veut dire ragoût de pommes de terre. Non. Poutité. Je crois pas à ça. Ou il y a aussi la qui n'est pas écrit dans l'encyclopédie canadienne, mais j'ai entendu aussi qu'il y a un des cuisiniers qui s'appelait Tipout, Poutite, Tipout. Bref, tout ça. Mais la poutine... Avec une belle assimilation, hein. Poutine. Si y a le S doit être prononcé, puis le I doit être tombé. Là. C'est pas poutine. Non. Un beau in. Fait que c'est ça, la poutine. C'est ce qu'on sait, en tout cas. Mais il n'y a rien qui peut confirmer quoi que ce soit pour le moment. À moins que quelqu'un a pris des traces écrites de quoi que ce soit. Fait que bref, les fesses à qui sont... Les fesses à Madame Pidi... Sont en poutine. Sont en poutine. Tu m'as donné faim. Je m'excuse. Scène 8, que j'ai nommé Roudoudou. Puis, c'est ça. Maria est assise sur le bureau de Carl, hein, comme un classique, le tableau final. On a Carl qui est assis à son bureau. Les gars qui sont en train d'admirer leur œuvre, qui est l'armoire, l'étagère montée. Puis Maria est assise sur le bureau de Carl et on fait le bilan. Elle explique que sa montée de colère a impressionné sa patronne qui juge que cela démontre une capacité à gérer les situations de crise. C'est drôle, moi j'aurais envie de dire le contraire. Ça me démontre que tu n'es pas capable de gérer les crises si tu utilises la colère. Ouais, ben tu sais... Crier après ses clients, je suis pas convaincue que ce soit quelque chose de positif. Germain et Jean-David ont terminé l'étagère. Le pari est tombé. De toute façon, elle n'aura pas le temps de faire son émission. Avec sa job, c'est bien en masse pour elle. Monsieur Giroux entre. Si c'est pas l'ami près de nous, là, tour à tour, on se gâte. Et là, les boutons sont pas au poste. Renald McBurger. Oui. On se gâte, on y va avec les rods, des tus, Mais là, le directeur demeure de glace, ça suffit. Il hurle à Maria qui lui offre un beau petit roux-doudou avec des becs en pincette. Ça, Monsieur Giroux, il dit « Néo, c'est assez ». C'est assez les familiarités, là. Ouais, c'est ça. Madame Shampoo, elle aurait pas aimé ça. Là. Le mémo, finalement, c'était pas le bon mémo. Lui qui l'a lu plus tôt était déjà passé date d'environ 5 ans. Le vrai mémo, celui du jour, dit qu'au contraire, il faut redoubler de discipline. De fait, tout le monde est en retenue. Et là, en quittant, Giroux lance son mémo tout chiffonné dans l'étagère qui s'affaisse sous l'impact. Oui. Voilà. Si on parle de l'heure, mettons, là. Il était-tu comme 3h15? Ben, tantôt, je pense... Tantôt. Dans les scènes précédentes, on voit qu'il est comme un peu 4 heures. Je pense que quand ils reviennent dans le local puis que Carl, il est comme en sacrament puis tout, il est à peu près 5 heures. Puis là, Maria, dans le fond, a-tu fini son shift après les avoir mis dehors? Puis là, ils reviennent à l'école pour faire un post-mortem parce que tout le monde est habillé pareil, là. Oui, Puis c'est la même journée. C'est encore la même journée puis tout. Puis je suis comme, il est Ils ont rendu soupé, quelle heure, là? là? Il est genre, ben... Il est comme 6h30, 7h, 8h le soir, puis là, ce monde-là font un débrief, genre dans le local de la radio. Là. C'est comme, retournez chez vous, Seigneur. C'est à n'y rien comprendre. Vous parlerez demain, là, en tout cas. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Puis comme tu le disais, Madame Pizzi a été impressionnée par Maria, puis sa gestion de situation. Maria, elle n'aura pas le temps de faire ton émission, fait que le pari est annulé, puis c'est ça. Même Judy puis Jean-David semblent avoir fini l'étagère. Sont débrouillards, tout est beau. Puis là, quand Giroux, il rentre, tu sais, pis c'est... Ah, ben, si c'est pas notre ami près de chez nous, près de nous, Monsieur Giroux. On est tellement contents, donc on a envie d'être faire ami avec vous, là. Ça va, Rodolphe? On va vous aider avec votre mémo de la commission scolaire, toi, mon Giroux. Hey, c'est toujours le fun de voir notre vieux chum Rod! Il donne des claques sur la bédaine. Ben oui, hein, notre petit roux-doudou. Ça suffit! Je vous donne une semaine de... je vais me calmer. Je vous donne une retenue à tout le monde pour m'avoir manqué de respect. Vous voulez plus être notre ami? Non, c'est fini. Je fais du ménage dans mes mémos ce matin. Je m'étais trompé. Le mémo disait qu'il fallait être gentil avec vous autres. Là. Il date de 5 ans. Mais vous étiez super bête il y a 5 ans. Oh, stop! Genre, je sais, je suis tannée.
Il y a 5 ans. Je suis tannée. Il était bête. Mais là, je suis prête à admettre que là, ils sont en secondaire 5 pour vrai. Là. OK. Parce que je vais avoir, Ça y est. je vais avoir une théorie. Moi, là, j'ai une théorie. Que la saison 5 se termine un peu à la fin de l'année scolaire. Parce qu'ils sont dans les préparatifs, commencent à être des préparatifs d'albums de finissant, puis tout ça. Puis Ils la l'ont étalé sur saison 2 6, saisons. qui est une demi-saison, c'est genre dans les derniers mois de... C'est ma théorie, en tout cas. Fait qu'on va dire ça. Puis c'est ça, vous étiez super bonne de dire quand... Ah! Meilleure chance la prochaine fois. Ouais, c'est ça. T'as de manquer ton tour. Pour l'instant, le mémo dit qu'il faut redoubler en discipline. Alors, retenue. Puis là, il met le mémo en boule, il voit l'étagère. Ah, tiens, superbe! Il lance ça, l'étagère à ça quelqu'un. Tout s'effondre. Quelle belle fin d'épisode. Il y a quelqu'un qui est en arrière de l'étagère puis qui la tenait tout ce temps-là. Tu penses? Ouais, je vois pas, sinon. En tout cas, tu veux pas leur prendre trop souvent, là. Maria aurait dû dire Hmm. ça fait 5 ans que vous êtes bête. Au lieu de dire vous étiez super bête il y a 5 ans. Aussi. Ça aurait pu être un bon gag. Ça aurait été mieux. Ouais. Mais en tout cas, C'est la fin de l'épisode. Ouais. On a quelques bloopers. Essentiellement, c'est Pierre Claveau qui se trompe dans son texte. Puis Mhm. c'est Rachel qui se trompe dans son texte aussi. oui. Puis, tu sais, là, on revient avec un pacing avec plus de scènes. On a 8 scènes. Ouais. C'est quand même beaucoup. Fait que, tu sais, Le pacing dans l'épisode est quand même bon, là. On alterne si entre les pire. scènes, là, tu sais, Les Giroud, décors. Chic Madame. ce qui ajoute de la cacophonie au niveau de la chronologie des événements, probablement, c'est ce qui nous mêle le plus. Ben, ça se passe comme le soir après l'école. là. Ouais. C'est Ouh. comme ça qui est bizarre, là. C'est weird. Parce qu'on sort encore les jeunes de l'école pour qu'il se passe des choses, tu sais. Ouais. Exact. En tout cas, on wrap up ça. Let's go. La quoi? Ben oui, la une, là, vous savez, la première page du journal, là? Ben, on l'a dessus, on la change au dernier. Oh, laissez donc faire! La une, moi, c'est profitez-en, M. Giroux est plus près des jeunes que jamais. Ah, laissez faire. C'est fait. C'est passé. Puis Vincent, il était pas là pour ça, Oui. en plus. Écoute, moi, j'ai Monsieur Giroux tente de se rapprocher du jeune. Son look fait encore parler dans l'école. Oh! Hey, j'aimerais ça qu'il le garde. Oui, il y avait les lunettes qui avaient... Parce qu'il y avait comme un bon nylon coupé, là, sur la tête aussi, là. Puis il y avait comme des lunettes. Ça, c'est des petites lunettes vertes que Maria, elle a déjà dans ses cheveux. Je pense que Dominique, elle les a déjà eu dans ses Ils cheveux. ont pogné ça au costumier. Sont laides, ces lunettes-là. Puis tout le monde se les passe, là. Mhm. Ouais. Ordinaire. Carl Charret, le P5, c'est les toilettes. Puis Carl Charret, le P5, C'est toi? et c'est toi. C'est tout? C'est lui, il gâche la job à sa... Il est juste dégueu dans tout. Ouais, c'est ça. Bon, j'irai avec... Mauvais chum. Ouais. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'introspection. Non. Je suis allée... Je suis d'accord, là. Je suis d'accord. Mais j'irais plus loin avec la relation Carl et Maria aussi. Que je trouve... C'est pas beau, là. C'est toxique, là. Ces gens-là, là, ces deux individus... Ils sont là, en compétition. Ces deux individus, là. Maria communique mal ses émotions. Après ça, Carl aussi... Tu sais, Carl aussi... À un moment donné, c'est beau de dire « Ah ouais, nos chicanes, c'est de la chimie, là. » Mais tu peux pas comme fonctionner de même, là. Moi, j'ai envie d'aller à la défense de Maria ici. Elle a le droit de vivre des choses, là. Elle a le droit de vivre des choses Non, pour mais les je- communiquer à Ben oui, à mais Carl. je suis d'accord avec ça, là. Je suis toujours d'accord. C'est juste que... c'est juste que de tomber d'en face de son chum tout le temps, c'est pas Puis bon. de la faire filer comme une merde du prétexte que toi, tu te sens pas bien, ça, c'est ordinaire. Tu sais, c'est ça, là. T'as raison. Mais elle devrait quand même être capable de se sentir assez confortable avec lui. Ah, ils se connaissent, là. Mhm. Avant de sortir ensemble, là, ils se connaissaient bien. Oui, là. c'est vrai. Fait qu'ils devraient quand même avoir un bon niveau de confiance. Se lire là. bien. puis- Oui, c'est ça. Fait que ça devrait être établi. Dans une relation, normalement, tu veux être capable de pouvoir partager. Là, tu sais, en plus, Sinon, à quoi bon, là? c'est que je parle à travers mon chapeau. Mais tu sais, tu veux être capable de... Moi, des conseils de couple, là. Donne-moi ça. Là, il y a une personne qui nous écrit sur notre Gmail. C'est Bon sang.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Oui! Non, mais tu veux- Parlez-nous de vos problèmes! Tu veux être capable d'échanger, de te sentir en confiance, d'être à l'aise. S'il y a quelque chose qui te stresse, là, qui te mange en dedans, mais s'il y a bien une personne à qui tu devrais être capable de te C'est ton confier, partenaire. c'est bien ton partenaire, Mhm. ton chum, ta blonde. Fait que là, tu sais, elle devrait être capable d'y confier ça sans anticiper son jugement. Parce qu'elle a peur que... Bon, elle dit que je veux pas que les autres rient Ris de de mon moi. rêve. David puis Germain, ils ont pas ri du rêve de Ils sont Maria. allés à là. la défense. Ouais, de ils ce voulaient rêve. qu'elle garde sa Oui. job. Puis tout, bon, OK, peut-être pour pas que, tu sais, pour Carl. Pour en tout cas. impressionner Carl. Mais quand même, Giroux, il a pas ri de son rêve. Non. Tu sais, il y a personne. La seule personne qui a ri de son rêve, c'est Ton Carl. rêve est valide, Maria. Fait que, puis il est cohérent avec son personnage. De Mm. travailler dans une boutique de vêtements, ça fait du sens pour elle. Mais je pense que, encore une fois, c'est le clash. Ici, il se sent menacé par ça parce qu'elle, Elle poursuit ses ambitions. elle élève sa game, tandis que lui, il broie des hot dogs. Je pense que c'est ça. Ben qui- là, le qui- fait qu'il se sent diminué, qu'il ait Oui, la... c'est son insécurité, dans le OK, fond. fait qu'il est insécure, donc Oui. il rit de sa blonde Oui. puis il essaie de la diminuer. C'est ça qu'on a Hey, vécu. c'est beau, ça. C'est pour ça qu'il est c'est pour ça que je l'ai envoyé au P5. Non, donc tout ça, c'est pour dire que Maria a quand même des torts dans tout ça, Mhm. OK? Elle n'est pas parce blanche que- comme neige. Non, puis on va le voir aussi dans cette saison-là. Maria est très... Ben, elle a éclaté à la fin, tu sais, elle est très agressive, elle traite le monde comme de la merde. On l'a Mhm. déjà vu dans les saisons avant, tu sais. C'est pas une façon d'agir comme ça avec les gens, parce Ça que va tu lui ressens prendre des des techniques choses. d'autorégulation. C'est ça. Ceci étant dit, on s'entend que son chum la soutient pas nécessairement, là. Mhm. Puis il est pas nécessairement à l'écoute non plus de ses besoins, même si son réflexe est toujours d'être comme, ben, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, je vais dire des affaires pour te faire plaisir. On va voir que dans les épisodes qui vont suivre, des fois, Carl, il mange de la marde un peu pour faire plaisir à Maria, tu sais, puis la calmer. OK. Aussi. Fait que ça, c'est pas super. Bref, il y a rien de beau là-dedans, là. Mhm. Je les regarde aller, Ça puis je suis comme, je trouve pas que c'est un beau couple, là. Non. Je sais pas. Hey, donne-moi un bec. Ben là, je peux pas. Mais envoie, les forces. Tout ça, tout. Tu sais, je peux comprendre. Je peux comprendre. OK. J'allais dire de quoi tu es capable, ça n'a pas rapport. Non, mais tu sais, des fois, il y a comme comme le cliché du thrill, là, mettons, là, d'avoir un bec là, Dans sur un lieu, l'interdit. dans l'interdit, sur un lieu. Tu sais, ça, mais dans ce cas-là, tu sais, c'est comme. C'est une situation quand même sérieuse. Là. C'est son premier chiffre. Ah, puis elle veut pas, là. Ouais. Son premier chiffre, faut pas qu'elle fuck des up, là. Mhm. Fait que, Carl, es-tu capable de comprendre ça un peu avec sérieux, genre? Mhm. C'est ça qui est un... Fait que ça, c'est pas beau. Bref, moi, c'est pour ça que je suis allée un peu avec la relation, que c'est ça. Il y a du manque de communication, la colère, il n'y a pas d'introspection des deux bords, tu sais. Il y a personne qui a appris une leçon de ça là-dedans. Ils disent « Oh, c'est bon, on laisse tomber le pari, puis c'est tout. Ah, ah, ah. » OK. Bon, et après ça, JD un peu insipide, ben ça va être une trame narrative. Ben, ça va être une trame narrative. Ça va être une constante, plutôt, pour le... C'est son personnage, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Il comprend rien. Les gens, ils parlent en français avec des mots dans des phrases simples et il ne comprend pas. Mhm. Fait que... C'est ça. T'es Bref. prête? Ouais. Oh, mon soleil! Hey, mon soleil, là, c'est Germain Saint-Germain. Same. J'ai le même soleil. C'est lui qui brille dans toutes Il est les empathique. scènes. Après ça, il, dans son duo avec JD, Il est quand à fond même... dans son personnage. Il Il y est a un plus plan. comme, là, il faut qu'on planifie, on va faire ça. Il apparaît comme étant un peu la personne rationnelle. Bon, c'est sûr qu'il se déguise en fille pour aller dans un magasin et faire semblant d'acheter du linge. Mais écoute, son intention était bonne. Il a le droit d'être une pas très jolie fille, là. Il a le C'est droit. pour ça que ça prend des beaux vêtements, tu sais. Oui. Mais c'est ça, puis quand il dit à Carl, comme, ah, OK, fait que tu vas aller la voir pour lui dire que, comme, t'aurais aimé ça, tu sais. Puis comme, non, là, je vais aller la voir pour l'écœurer. Puis comme, mais comment, Carl? C'est pas ça, là. Ouais. Mm. Mais elle comprenait-tu, lui, la game, Germain? Je pense que... Non. Oui. Mais son réflexe... Mais il comprenait la game de Maria, mais il comprenait pas la game de Carl. Il comprenait pas ce que Carl était en train de faire, là. Non, mais c'est ça, mais tu sais, quand il arrive, puis il dit, ben là, elle m'a fait, tu sais, ça fait une semaine qu'elle me tombe dessus parce que finalement, c'était pas pour ça, c'est parce qu'elle Oui, était stressée. C'est vrai. Fait que là, Germain dit, ah, OK, fait que tu vas aller dire que tu comprends. Non, non. Fait que Germain qui fait preuve d'une belle empathie. Il pourrait donner des conseils conjugaux, lui. Il veut aider Maria, malgré tout, même si Maria le traite tout le temps comme de la merde aussi, là. Puis, by the way, à la fin, ça marche.
C'est grâce à Germain et à JD que ça fonctionne. Quand tu comme au soleil, c'est Germain Saint-Germain. Hey, on aura Hey, il y en arrive-tu des affaires? Hein? Wow! C'est Hey. pas parce qu'il fait noir, comme dans le cul d'un ours, qu'on n'aura pas aujourd'hui un beau soleil qui nous réchauffe. Puis la dernière fois qu'on lui a donné un soleil, je t'ai dit, regarde, on y donne, peut-être ça arrivera plus. Regarde. On est deux, on est unanime. Parce que, bon, Carl, on oublie ça. Maria, elle a ses travers aussi, ça va pas du tout. Jean-David, il est comme un accessoire, là. Madame Genre Piddy, de fais ton chiffre. Ben là, Madame Pidikini, tu sais, c'était une belle première présence, mais à un moment donné, là, ça va en prendre un petit peu plus que ça. Puis Giroud, il est agréable, là, mais c'est ça. That's it. Fait que, Bien let's go. d'accord avec toi. Let's go, mon germ. Let's go. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Quel est ton pointage, cher? Je crois qu'on sera peut-être pas d'accord. J'ai quand même donné une pas pire note à l'épisode, puis je vais expliquer mon raisonnement. Ben, vas-y. J'ai donné 6. OK. Puis, malgré que j'ai bâché beaucoup sur Carl, j'ai bâché sur certaines scènes, j'ai trouvé qu'il y avait des belles choses, entre autres par rapport au contraste. Tu sais, il y a Carl qui est comme au bas, puis il fait son travail est un peu comme... Il méprise son travail, puis il y a Maria qui essaie de s'élever. Il y a quand elle arrive, Maria, on voit le contraste des classes aussi. J'ai trouvé ça bien. C'est bien démontré. Avec Germain qui se sent bien, parce que là, lui, clairement, il arrive d'un milieu aisé. J'ai aimé ça. J'ai aussi pas haï Jean-David. Dans l'épisode, il m'a pas gossé Ben, je l'ai outre pas, mesure. c'est juste comme, OK. Moi, il m'a pas dérangé. Ouais. Même j'ai bien aimé la dynamique avec Germain. J'ai trouvé que ça exacerbait, en fait, ça mettait en évidence des qualités de Germain. J'ai eu un petit sourire, là, un petit coin là, qui a levé là, avec le rouge à lèvres de Mel Gibson. Là. Moi, quand il dit « Je suis en train de me changer à Carl », j'ai ri Aussi. à gorge déployée, puis c'est probablement Ouais. le seul moment dans l'épisode où je ris à gorge déployée. Même Giroud qui Ça- arrive avec son kit, ça t'a pas fait rire? Aussi. Mais tu sais, c'est... Mais oui, quand je suis en train de me changer, je l'ai ri. Puis Ouais. elle est belle, cette robe-là. Je veux dire... Puis aussi, comme, je peux-tu l'avoir en même temps, petite? Oui. Je peux... Demande-moi. Ouais. Il est vraiment... il est pas désagréable. Mais c'était des bons calls, ouais. C'était des bons calls, Ouais. puis tu sais, même s'il est stupide, je trouve qu'il est pas plus cave que certaines gigs physiques que Jean-Loup a fait par le passé. Ça m'a pas irrité outre mesure. Ouais. Puis en plus, tu sais, puis tout le monde me dit « Ah, Jean-David, tu vas l'haïr. » Pas so far, non, pas tant que ça. Même Germain, il se démarque, c'est mon soleil. Donc, puis je pense que, tu sais, malgré certaines faiblesses, entre autres au niveau de la chronologie, puis tout ça, je trouve qu'il y a des belles perles dans cet épisode-là. Et une de ces belles perles-là aussi, c'est Madame Pidikini. Mhm. Euh, Qui sauve un peu la mise, ouais. qui sauve un peu la mise. Puis, fait que c'est ça. Je trouve que 6, c'est honnête. Ben, je vais y aller avec 5. OK? Parce que là, j'ai modifié là, à plusieurs T'étais à 4, reprises. t'as monté? Non, mais au début, j'avais un 5, là, mais on en parlait, j'étais allée à 4. Là, je le remontais à 5. OK. Je vais y aller comme ça. Dans le sens où c'est un épisode qui est peu mémorable. Tu sais, mettons, quand on va regarder la saison overall, là, je suis pas sûre- tu sais, c'est le genre d'épisode où est-ce que tu l'as écouté, puis après ça, tu sais, tu vas passer à autre chose. Là. Tu sais, il est comme... Fait il y a ça. Les personnages sont généralement, ben, j'allais dire, peu attachants. Je suis d'accord avec ce que tu as mentionné. Là. C'est vrai que JD, il n'est pas désagréable, qu'il y a une coupe de bons calls. Germain se démarque. Giroud est correct. Madame Pidikini, bonne première présence. On va avoir un personnage récurrent qui est bien introduit. Elle a déjà sa catchphrase. On sait déjà, c'est comme « Oh, je suis trop bonne! » Qui est d'ailleurs ma citation. Là, on va en parler plus tard, mais c'est ma citation. Ça, c'est ça, sûr, ça je vais va leur dire. rester. Ça va rester. Ça fait 20 ans comme que cet épisode-là... On me le dit tout le temps. Puis a joué plus que 20 ans. Puis genre, c'est encore des fois avec une amie proche qu'on écoutait Radio Enfer, ça, je suis trop bonne, on se le sort. Tu sais. Mhm. Fait que c'est marquant. Mais Carl et Maria, malheureusement, ça fait mal. Ouais, C'est pas beau. Puis, c'est ça. Il y a des trames narratives qui sont comme un peu du réchauffé, que ça tient à pas grand-chose dont on a parlé. C'est ça. Là, l'histoire du secret, dont on cache ça. Ah, Giroud, les inspecteurs de la commission scolaire avec ça.
ça crée des beaux moments, dans le sens où c'est drôle quand il est comme « Oh, calme, mon champion! » Puis tu sais, c'est toujours le fun de voir un peu Giroud en têteux. Là, Avec t'sais. son plunk, Oui, c'est son ça. flip-flop. Ouais, tu sais, il va être dans le rythme. Ça, c'est... Il est tellement destroy. ça fait jeune, ça fait destroy. Et, c'est beau, mais bon... Il se Jocelynnise, hein? Oui, c'est ça. C'est juste que la prémisse, c'est comme, OK, tu sais, c'est mort. Mais Ouais, l'intrigue, c'est pas ça qui nous tient en haleine. la finale, la scène 8, là, encore là, tu sais, qui est comme un peu, justement, comme je disais tantôt, le climax, là, qui est un peu chaotique, et qui est un chaos quand même bien organisé. Tu parles-tu de la scène de Mona Gina? Oui. C'est la 7. C'est ça, la scène 7, je dis la 8? Oui. OK, bon, la scène 7, Mona Gina, là, Mhm. c'est une belle surprise, ça. Oui. Quand même. Quand il arrive, Oui. là, t'es comme calvaire. Oui. Les gars, come on. Ah, c'est de toute beauté. Puis après ça, Giroud qui arrive avec son kit par-dessus tout, tu sais, c'est comme... On est allé à all-in dans les costumes. Oui, puis les costumes sont pas si pires. Oui, all-in dans les costumes, dans le Ouais. décor neuf. Mhm. Ça a coûté cher de velours. Il y a du budget, là. Fait que c'est ça. Fait que pour faire comme tout un balancier de ça, là, tu sais, les bons et les moins bons éléments, je vais y aller avec la... C'est 5. la note médiane, on va dire un 5. Je vais aller au milieu. OK, je reste à 6. Ouais. Peut-être que je vais m'en mordre les doigts, mais on verra bien. On verra. Pour ceux qu'on fait un wrap-up après. Je suis trop bonne, on est d'accord, c'est unanime ça aussi. Trop bonne avec la jeunesse, ouais. Trop... Cela dit, message de fin. On y va-tu avec une présentation du prochain épisode? On s'en va ici avec une mascotte. On va introduire un autre personnage. Roteux, la mascotte! Yes. Ouais. On va être encore dans les costumes. On est all-in. Dans les... Oui, beaucoup de costumes. Roteux, la mascotte qui est, ma foi, dégueulasse, là. Puis plusieurs personnes vont se l'échanger, la mascotte. Mais on va être encore dans un contexte de... Il y a un secret, faut qu'on le cache, faut pas que ça sache. Puis là, il va y avoir des quiproquos de... Mais là, en tout cas, c'est ça. Il va quand même y avoir certains beaux moments. D'ailleurs, serrez vos babounes, sortez vos ballons. Ça va être dans ce moment-là. Mais c'est ça, quand même, un épisode correct, là, un peu avec des moments mémorables, mais ouais, roteux la mascotte. Genre de voir. Ouais. Fait qu'en tout cas, On se laisse là-dessus? On se laisse là-dessus. En tout cas, je suis trop bonne. Ah oui, on est trop bonne, on nous le dit souvent. Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!